Hello les amis, ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous guidance. J'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va pour le mieux pour vous. Et si ce n'est pas trop le cas, je souhaite que ce petit moment passé ensemble vous redonnera un peu le sourire. Alors le thème de ce nouveau tirage, à choix multiples, est celui de l'amour. Nous allons interroger les cartes pour obtenir des réponses, savoir un peu ce qui se passe côté cœur pour toi et tenter d'obtenir des réponses qui, je l'espère, t'aideront à y voir un peu plus clair dans la situation qui te préoccupe. Comme d'hab, je vais te proposer 3 chats que voici, que voilà. Tu retrouveras la minuterie de chaque tirage en description, ainsi que les jeux que j'utilise dans cette vidéo et toutes les infos pour me suivre sur les réseaux et me contacter si tu as envie d'une petite guidance personnalisée, rien que pour toi. N'hésite pas à me contacter, ce sera avec plaisir. Alors, aussi, petite chose, si tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à liker, à partager si tu connais quelqu'un que cette guidance pourrait intéresser, à mettre en commentaire tes impressions, tes ressentis, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'envoient des messages, à tous ceux qui likent, à tous ceux qui sont déjà abonnés. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à le faire. Ça fait toujours plaisir de voir que vous appréciez mes vidéos et puis de voir aussi que la chaîne peut grandir jour après jour grâce à vous. C'est aussi une belle petite satisfaction, une belle petite victoire pour moi au quotidien. Donc merci pour tout à vous. Merci d'être là, merci de me suivre. Merci, 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 merci. On n'est jamais assez reconnaissant et on ne dit jamais assez merci. Donc, on va arrêter de papoter. Comme d'hab, je parle trop. On va tout de suite commencer avec le premier tirage juste après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage. Alors, on me suis entourée de mes petits jeux. J'ai pris des petits jeux, des nouveaux que vous n'avez pas encore vus. Il y en a 3 que vous n'avez pas encore vus. On va tout de suite démarrer avec le Villeneuve Tarot pour voir un petit peu les énergies qui sont autour de toi dans ta vie amoureuse en ce moment. Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Les cartes ont déjà envie de sortir. Reine de bâton. Alors, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, je pense que tu es quelqu'un de très libre, de très indépendant. Tu es aussi quelqu'un de passionné, quelqu'un qui va au bout des choses, quelqu'un qui a envie de se réaliser et de s'accomplir. Ça montre peut-être aussi que pour l'instant tu es seule parce que en général la reine de bâton est très indépendante. Encore une fois, que tu sois un homme ou une femme, prends ce qui résonne pour toi, mais ici c'est la reine de bâton et l'énergie de la reine de bâton, c'est vraiment une énergie très puissante, une énergie de personne accomplie qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va et qui ne compte pas déroger à sa ligne de conduite pour faire plaisir aux autres. Non, elle suit ses astas et elle va où elle a envie d'aller. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre sur toi ? Le 8 de bâton. Moi ici, avec le 8 de bâton, j'ai l'impression que tu souhaites prendre ton envol encore un petit peu plus. J'ai l'impression qu'il te manque quelque chose. Je vais hop. On a l'as de coupe, voilà. En fait, je pense que, ouais, certes, tu es une reine de bâton, tu es indépendante, autonome, mais il te manque quand même un petit quelque chose pour aller encore un petit peu plus loin, un petit peu plus haut dans ta satisfaction personnelle. Je pense que tu as assez profité de ton indépendance et que là, tu as envie de partager un petit peu ça avec quelqu'un. Avec l'as de coupe, on voit qu'on a envie de faire naître quelque chose au niveau des sentiments Probablement, j'ai cette sensation de vouloir apporter un plus à sa vie, d'avoir ce petit truc en plus qui fait la différence. J'ai l'impression que tu as assez partagé, tu as assez gardé les choses pour toi et que maintenant tu as envie de partager ça avec quelqu'un. Tu as envie aussi de pouvoir aussi te reposer, je pense, sur quelqu'un, de t'appuyer sur quelqu'un avec cet échange. J'ai l'impression vraiment d'avoir quelque chose à quoi t'accrocher. Dans les moments peut-être un petit peu plus même dans les bons moments en fait, juste avoir quelqu'un sur qui tu peux te reposer, avec qui tu peux partager les choses. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre par rapport à ta situation actuelle? On va aller voir aussi quels sont tes besoins, de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin. Mais on va vraiment on a le 2 de coupe. Il y a peut-être déjà quelque chose qui a vu le jour, une histoire qui a pointé le bout de son nez, ou peut-être un coup de cœur déjà pour quelqu'un.
Mais en tout cas, il y a la confirmation ici que tu as envie maintenant de partager, tu n'as plus envie d'être un loup solitaire qui vit pour lui en fonction de ses besoins, de ses envies personnelles. Tu as envie d'un plus, tu as envie de pouvoir partager les choses de la vie avec quelqu'un et de plus être seul pour tout assumer. J'ai vraiment cette idée d'avoir encore quelqu'un qui te pousse encore un petit peu plus vers le haut, de ne plus être la seule personne qui est le moteur et d'avoir une autre personne qui de temps en temps vient apporter ce soutien, cet appui pour que l'élan soit encore plus fort. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? Alors, ici avec le battleur, moi j'ai vraiment cette idée que tout est à créer. Tout est à créer et je pense que t'as pas envie de créer n'importe quoi. T'as envie de quelque chose qui a du sens. D'une histoire où tu vas pouvoir exprimer ton plein potentiel, où tu vas pas devoir cacher certains aspects de ta personnalité, où tu vas pouvoir être toi-même, où tu vas pouvoir continuer à être cette reine de bâton, cette personne indépendante, cette personne autonome, mais avec une personne qui va t'aider justement à créer encore des choses différentes, à aller plus loin dans la création d'une vie, d'une existence épanouie. J'ai l'impression que tu as envie de réaliser de grandes choses à deux. Ici, on a la reine de coupe. J'ai cette idée avec la reine de coupe où il y a peut-être un instinct maternel, paternel qui se réveille en toi. Quelque chose qui est plus... Allez, qui vient vraiment de l'horloge biologique. Où tu n'as plus envie de faire uniquement les choses pour toi, mais tu as aussi envie de transmettre, de partager. J'ai cette idée où tu as envie de donner naissance à quelque chose. On parle peut-être pas forcément d'un enfant, mais vraiment déjà d'une relation à deux, et puis d'un monde à deux, Ouais, j'ai cette idée d'idéal de vie, mais tu as envie que les choses, elles bougent. Tu as envie, avec le chariot, tu as envie de donner, vraiment, moi j'ai cette idée de vraiment donner un nouvel élan, de nouvelles perspectives aussi à ta vie. Parce que peut-être que t'as un peu fait le tour de ta vie de personne libre et indépendante, et maintenant t'as envie d'un peu plus. T'as envie d'avoir quelqu'un avec qui partager les choses de la vie, t'as plus envie de vivre uniquement pour toi, t'as envie aussi de partager des choses, de créer quelque chose à deux, et de changer un petit peu le monde dans lequel tu vis pour ne plus exister seulement pour toi, mais aussi d'être là pour les autres. J'ai cette idée, de quoi vraiment on va aller voir, hein, pour que je sois un peu plus claire, mais moi j'aime ça être un peu fouillis. De quoi est-ce que tu as besoin, toi? Moi, avec le 9 de denier, j'ai cette idée de plus. J'ai l'impression que, comme je le disais, dans ta vie actuelle, t'as un peu fait le tour, la boucle est bouclée, et t'as besoin de ce petit plus qui va venir transformer ton quotidien. Et je pense que c'est ça que tu attends dans une relation amoureuse, c'est que ça t'apporte ce plus qui... Enfin, moi, je suis célibataire de longue date, donc je comprends... Enfin, je vais illustrer mes propos en prenant ce qui résonne personnellement pour moi. C'est que, oui, moi, je suis épanouie dans ma vie. J'ai pas besoin de quelqu'un pour me sentir heureuse. Moi, j'aime bien ma solitude. J'ai mes habitudes, mais à la limite, je commence à m'enfermer dans ces habitudes. Et je commence à avoir du mal à sortir de ma routine, de mon train-train, de mon quotidien, et je me dis que s'il y avait quelqu'un qui venait dans ma vie, ça viendrait un peu bousculer les choses, ça m'ouvrirait à une nouvelle énergie aussi. Parce que là, je suis un peu toujours dans la même énergie, dans la même routine. Je fais la même chose le matin quand je me lève, je fais la même chose le soir avant de me coucher. Ma vie est vraiment bien, et j'ai l'impression que c'est aussi ce besoin qu'il y ait quelque chose un peu qui bouge. Ici, avec le chariot, quelque chose qui bouge. Parce que j'ai l'impression que les choses sont un peu figées. C'est bizarre, c'est un tirage qui résonne assez pour moi aussi.
Et je te le dis, j'ai du mal à me faire des tirages à moi-même. Donc au final, quand je fais des tirages pour vous, il y a aussi des éclaircissements qui viennent pour moi. C'est assez chouette. On a le 3 d'épée. Avec le 3 d'épée aussi, en fait, je pense que ça a été un choix aussi de vivre pour toi, de vivre par toi-même. Parce qu'il y a eu des déceptions, il y a eu des choses qui t'ont blessé. Et je pense que tu as voulu rompre avec la dépendance affective aussi, avec le besoin d'être avec quelqu'un, avec l'idée que avoir quelqu'un dans ta vie, ça te rendrait plus heureux, plus heureuse. Et du coup, tu as voulu être cette reine de denier, cette personne qui s'assume seule, qui, entre guillemets, s'autosuffit, même si on a toujours besoin des autres autour de nous. Mais le fait d'obtenir les choses par soi-même, d'être satisfait des choses qu'on fait soi-même, d'apprécier, passer du temps avec soi-même, de vraiment vivre pour soi. Et je pense que tu as pris le temps de faire ça, mais que maintenant, je pense qu'il y a encore certaines résistances par rapport justement aux blessures du passé qui ont peut-être pas toutes été digérées. Mais est-ce que toutes les blessures du passé, elles ont été digérées, ou est-ce que c'est encore quelque chose qui te bloque maintenant? Là, j'ai vraiment pas fait de plan de tirage. J'interroge les cartes en fonction de ce que les choses me disent. L'As d'épée. Avec la... Ici, j'ai la confirmation que pour moi, tu as tiré les enseignements avec le pape, tu as tiré les enseignements des erreurs que tu as pu commettre aussi dans le passé pour vivre des expériences qui ont pu être blessantes pour toi. Mais aujourd'hui, tu es prête à t'ouvrir à quelque chose d'autre, à voir les choses d'une manière différente et à envisager que tout n'est pas censé se répéter et qu'en fonction des choix que tu vas faire, de l'énergie que tu vas vibrer pour attirer à toi quelqu'un qui est dans un état d'esprit similaire au tien, dans une énergie similaire à la tienne, tu peux faire en sorte que le passé ne se répète pas parce que justement tu as tiré leçon des enseignements de tes anciennes relations et qu'aujourd'hui tu es prête à t'ouvrir à une nouvelle manière d'envisager une relation amoureuse. On a quand même 2 as, on a l'as de coupe, donc vraiment l'idée de s'ouvrir à une relation, à ressentir des sentiments, à ressentir des choses, et avec l'as d'épée, à avoir une nouvelle conception de comment envisager aussi les relations, de comment envisager l'amour et de comment envisager la vie à deux. Donc je pense ici clairement que oui, tu es prête à tirer un trait sur les blessures qui ont pu te suivre pendant longtemps et qui ont fait que tu as voulu être cette personne seule, indépendante et qui se suffit à elle-même. Et qu'aujourd'hui, tu es prête à partager quelque chose réellement. Mais vraiment, pour moi, ici, tu es prêt à faire ça, mais avec quelqu'un qui est dans le même état d'esprit que toi. Pas avec quelqu'un qui aura envie de badiner, de quelqu'un qui ne saura pas où il veut aller. Non, même si on ne sait jamais où une relation où elle veut aller, à partir du moment où on est tous les deux d'accord sur le fait que on y va pas à pas, on voit comment les choses évoluent, on fait peut-être pas de plan sur la comète, mais on est dans une démarche sincère et dans laquelle on a envie réellement d'apprendre à connaître l'autre. Si maintenant il y en a qui est dans cet état d'esprit-là et que l'autre est dans l'état d'esprit où moi je m'amuse et je passe du bon temps avec toi et après ça je pense que c'est pas clairement... Je pense que c'est aussi ce qui a fait que tu as voulu à un moment donné être seule pour te couper justement des habitudes de relation que tu pouvais avoir parce que tu as vu que ça ne te satisfaisait pas et je pense que tu as fait un travail là-dessus aussi pour comprendre pourquoi tu allais toujours dans des relations qui au final étaient peut-être vouées à l'échec, qui au final n'allaient pas t'apporter ce que tu voulais parce que peut-être il y avait justement des leçons à tirer pour savoir clairement après, au moment où tu serais prêt ou prête à le faire, à aller vers la bonne personne et être dans la bonne énergie pour rencontrer la bonne personne. De quoi tu as besoin, toi? Moi, ici, ce que je vois avec le monde, c'est que toi, tu as envie de transformer le monde à ta manière et tu as envie que quelqu'un t'aide à le faire. J'ai l'impression que tu veux rendre le monde plus beau et que tu as envie que cette personne elle rende ton monde plus beau parce que moi je ressens une énergie de quelqu'un qui est
Euh, Malgré que tu es quelqu'un de solitaire, d'indépendant et tout ça, je pense que tu es quelqu'un qui donne beaucoup aux autres parce que tu es quelqu'un de passionné, donc tu es quelqu'un d'entier dans tes relations. Euh, et tu fais en sorte que les choses soient justes pour tout le monde, que les gens soient bien autour de toi parce que tu aimes faire du bien autour de toi. Et moi, avec le monde, je ressens que tu as besoin d'une personne qui va t'apporter ça à toi. Parce que tu le fais pour toi, tu le fais pour les autres, mais je pense qu'il n'y a pas toujours quelqu'un qui cherche à le faire pour toi. Quelqu'un qui te donne suffisamment d'attention, qui te donne suffisamment de qui te donne des choses sans attendre que toi tu en donnes, qui fait les choses pour que toi aussi tu sois bien. J'ai cette idée de quelqu'un qui va contribuer à rendre ton monde plus beau aussi, parce que lui aura envie de faire pour toi ce que toi tu fais pour les autres naturellement, et lui le fera naturellement aussi sans que lui ou elle, cette personne, fera les choses sans que aussi ça ait besoin d'être demandé. Alors, est-ce qu'on peut... Les cartes, elles ont envie de sauter avec toi. On a encore un as. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie de renouveau, de début, de commencement. On a eu le 9 de bâton tout à l'heure et j'ai l'impression, comme je disais tout à l'heure, que la boucle est bouclée et que là, tu es prêt à redémarrer, prête, encore une fois, à démarrer quelque chose dans une nouvelle dynamique, à t'ouvrir à quelque chose avec un nouvel état d'esprit, avec une nouvelle énergie et à avancer concrètement dans chacune des étapes qui te mènera à ce que tu souhaites voir s'accomplir dans ta vie amoureuse. Avec l'as de denier, moi j'ai aussi, donc on était sur de quoi as-tu besoin, et j'ai encore cette idée de plus-value dans ta vie, où tu as besoin de quelqu'un qui t'apporte une plus-value dans ta vie, quelqu'un qui te pousse même à encore plus à être cette personne qui s'affirme, cette personne qui va t'aider encore plus à t'affirmer et à faire des choix pour évoluer dans ta vie, même personnelle, dans ta vie professionnelle. Avec l'as de denier, j'ai même cette idée d'une personne qui pourrait aussi t'aider à évoluer dans ta carrière, à te donner, en tout cas, même si c'est pas quelqu'un qui va te donner quelque chose en plus, mais qui va te donner l'énergie pour faire encore plus. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, n'hésite pas à me dire en commentaire comment ce tirage résonne pour toi. Mais en plus, moi, je suis vraiment dans quelque chose de très joyeux, dans une énergie très joyeuse, parce que je sens une énergie très positive où on a envie d'attirer du positif à soi, et où on est dans un état d'esprit positif. On est vraiment dans la positive attitude ici. Le mot positif n'arrête pas de résonner dans ma tête. Et le mot plus-value aussi, d'avoir un plus, quelque chose qui t'apporte un plus, quelque chose qui t'aide à embellir, enfin quelqu'un qui t'aide à embellir ton monde intérieur, ton monde extérieur, parce que cette personne te poussera encore plus à être celle que tu es, la personne que toi tu es réellement, et il t'aimera pour ça, cette personne t'aimera pour ça, pour ce que tu es, dans ton entièreté, dans ta globalité, dans tout ce que tu représentes, même dans tes défauts. Et cette personne, elle va encore plus te pousser. Tu as besoin de cette personne pour encore plus te pousser à exulter dans ce que tu es. Alors, on est encore sur... tous les as sont sortis. Hein. Tous les as sont sortis. Pour moi, on est vraiment dans... Le besoin, c'est d'avoir une relation qui crée encore plus de passion en toi. Et moi, je parle pas de la passion, du feu, non. Tu vois, vraiment de... Je me calme, parce que en fait, on est tellement dans des énergies fortes. Avec on a eu beaucoup de bâtons. Maintenant, on a l'empereur. On est dans des énergies très... Comme si tu es une reine de bâton, tu as besoin de quelqu'un d'aussi charismatique que toi. Tu as besoin de quelqu'un qui va te pousser encore plus à aller de l'avant, à être le meilleur de toi-même. C'est clairement ça que je ressens ici.
On va aller voir ce qui se passe ici avec l'Astro Crush. J'ai bougé les cartes astrologiques parce que ça me perturbe, parce que je suis pas assez... J'ai commencé, je me suis acheté des bouquins sur l'astrologie. Je vais voir ce que ça donne, si j'ai envie de m'intéresser plus ou pas. Mais là, je me concentre sur ce que moi je sais faire. Et donc, j'ai enlevé les cartes astro. Là, il y en a un peu trop beaucoup. J'ai même cru que j'allais mettre le feu. On va voir ce que ça nous dit. Hop. Je pense, ici avec peur de l'engagement, que toi, il y a peut-être encore quelques résistances. Que c'est peut-être encore... ton esprit est ouvert à éventuellement rencontrer quelqu'un, mais tu as tellement l'habitude de ton indépendance que c'est quelque chose qui te fait peur quand même, parce que ça va justement venir te bousculer dans ta routine, dans ton quotidien, dans tes habitudes, dans ton train-train. Je pense qu'il y a aussi cette idée d'avoir un peu peur que la personne elle soit trop envahissante, qu'elle te prenne trop, enfin qu'elle vienne changer tes habitudes, et je pense que tes habitudes sont tellement ancrées pour le moment que c'est peut-être quelque chose qui te fait peur de laisser entrer quelqu'un dans ta vie. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a eu tout à l'heure le 3 d'épée, ici on a le cœur brisé. Encore une fois, je pense que... Pas que t'as pas... avec le pape et tout ça, on a vu clairement que t'avais tiré des enseignements. Mais en même temps, il y a quand même toujours cette peur de... Je pense que clairement, t'as tellement bâti un équilibre autour de toi. Tu t'es tellement ancré dans ta vie à toi. Et comme je le disais, j'ai cette idée où voilà, tu te suffis. Mais tu as envie d'un plus quand même, parce que maintenant tu te rends compte qu'il manque quand même un petit quelque chose. Tu as envie de partager plus, et pas qu'avec toi, parce que être seul, c'est être seul. Mais tu t'es construit cet équilibre, et je pense que tu as peur de laisser entrer quelqu'un dans ta vie et que ce quelqu'un vienne encore une fois rompre cet équilibre, parce que cette personne ne sera peut-être pas totalement sincère. Avec l'empereur ici, il y a peut-être cette idée aussi d'avoir peur de tomber sur quelqu'un qui saura tellement bien te cerner et bien qui pourra te jouer des violons pour te donner l'illusion de oui, je suis la personne que tu attends, et au final, parce que je pense que c'est ce que tu as connu aussi, et du coup, tu as un peu peur aussi de retomber dans les mêmes schémas, même si tu as tiré des leçons du passé, même si tu arriveras à peut-être plus se détecter, mais tu te dis que les gens peuvent être tellement manipulateurs, calculateurs, que... et si je tombais encore sur une personne qui arrivait à trouver ma corde sensible, à savoir quoi faire pour me faire tomber dans son piège, et qu'au final, je me retrouve encore à avoir mal, et que je sois déstabilisée dans l'équilibre que je m'étais construit. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Si ce tirage ça j'ai oublié de le dire au début de vidéo, si ce tirage ne résonne pas pour toi, n'hésite pas à aller voir un autre. Je suis pas du genre à le dire, si tu vois ce message, c'est que c'est pour toi. Non, voilà, si ça résonne pas, ça résonne pas. Garde ton libre arbitre, les cartes elles sont pas là pour te dire quoi faire, il y a que toi qui sais quoi faire. Et garde ton libre arbitre et prends vraiment ce qui résonne, et si ça résonne pas, passe à autre chose. Tu vois, c'est ce que je disais. Moi, je pense que ce que tu cherches vraiment, ce que tu veux vraiment, c'est trouver la personne qui te correspond, la personne qui te donnera ce dont tu as besoin, qui a exactement ce dont tu as besoin, et que toi, tu as exactement ce dont lui, elle, ce que l'autre a besoin. J'ai aussi cette idée que tu veux pas quelqu'un qui pourrait se laisser influencer par les autres, quelqu'un qui serait même influencé aussi par son passé, tu vois, qui pourrait venir, comment dire, j'essaie de trouver les mots justes. Déjà, quelqu'un qui cherchera pas à te manipuler, et quelqu'un qui ne se laissera pas influencer non plus par les relations que lui a eues dans le passé, qui cherchera pas à revivre une histoire, ou que c'est pas encore totalement clos, et que du coup, ça influence
ça ait des influences négatives, je vais y arriver, ça ait des influences négatives dans votre histoire à vous. J'ai encore envie d'une carte. Il y a quelque chose de pas clair pour moi. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose de pas clair. C'est quoi qui est pas clair pour moi? Bizarrement, ici, moi, ce que je vois, je lis pas les cartes comme elles sont censées être dans l'oracle. Si tu connais cet oracle et que tu joues avec, moi, je me laisse vraiment guider par les messages que je reçois en voyant les cartes. Et pas par leur signification exacte dans le livre. Ce que moi, je vois ici, c'est que par le passé, il y a peut-être eu des relations qui ont été biaisées. Elles ont été biaisées parce que les personnes ont été attirées par toi, parce que tu représentais, par ce que tu étais, qu'au début c'était souvent waouh, magique, magnifique, super, ultra merveilleux, et puis qu'à un moment donné, on est venu quand tu pensais peut-être que tout allait bien, ou que tout allait aller bien, ou que c'était enfin la bonne personne, cette personne arrivait à te dire bah non, au final bah non, c'était pas ça, et moi je t'aime bien, mais je t'aime pas réellement, je me vois pas faire quelque chose avec toi, je me vois pas euh, parce que cette personne était aussi influencée par les filtres qu'ils pouvaient mettre sur les relations, parce que c'est peut-être des gens, tu vois, il y a des gens comme ça qui s'emballent vite, qui au début aiment bien que ça soit tout feu tout flamme, et puis ça s'essouffle vite, et c'est ce que je parlais tout à l'heure avec la passion. T'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de quelqu'un qui va venir réveiller où ça va être tout feu tout flamme dès le début, et puis qu'au final ça va être un feu de paille, et que ça va rester superficiel. Attirance physique, ça va rester vraiment au superficiel, parce que dès que les choses devront devenir un peu plus concrètes, bah cette personne elle va se faire la malle, parce que au final, c'était pas réellement s'engager dans une relation qu'elle voulait, c'était vivre les petits papillons du début, et une fois que ça c'est terminé, on passe à autre chose, et on se fait la malle. Donc ici, moi, je pense clairement que c'est ça qui crée des résistances, c'est que t'as pas envie de te lancer dans une histoire hasardeuse, et que ce que tu veux clairement, c'est trouver cette personne qui te correspondra et à qui tu correspondras, où on sera sur la même longueur d'onde et où on veut aller dans la même direction. Et je pense que tu as peur de te tromper, tu as peur d'être séduite par quelqu'un qui va te mettre de la poudre aux yeux, qui va peut-être le faire tellement habilement que tu vas y croire, et qu'au final, ben, ça va te faire revivre quelque chose que tu as déjà vécu, et ça, tu veux vraiment pas. Alors, comment justement, on voit tout ça maintenant, comment justement, est-ce que, non, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre le petit Lenormand. Comment est-ce que toi, tu pourrais faire évoluer ça? Comment est-ce que tu pourrais éviter que ça se produise et d'aller réellement vers la bonne personne? Alors, avec les poissons, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Déjà, de te laisser porter par ton intuition. Quand tu as des doutes sur quelqu'un, quand tu as des doutes sur une relation, pose-toi à l'intérieur de toi et vois ce qui résonne en toi. Vois comment tu ressens les choses vis-à-vis de la personne, si tu sens des blocages, si tu sens des résistances, ou si tu as l'impression que justement tout est grand ouvert et que tu ne ressens aucune peur, aucune frustration. J'ai cette idée-là. J'ai cette idée de te fier à ton intuition. J'ai l'impression que ton intuition, elle saura démasquer les personnes qui, au final, pourraient te faire revivre ce que tu as déjà vécu, et qui pourraient aussi t'aider à voir plus clair dans les personnes qui seraient susceptibles de t'apporter ce dont tu as besoin. Ce qui me vient d'autre avec les poissons, c'est aussi de te concentrer sur quelqu'un qui, justement, comme tu veux, quelqu'un qui apporte une plus-value dans ta vie, de te concentrer sur quelqu'un qui, bah justement, déjà dans les débuts de la relation, apporte un plus à ta vie. Quelqu'un qui va faire les choses pour te faire plaisir sans que tu le demandes, qui va t'apporter des attentions sans que tu cherches à ce que cette personne en ait envers toi. Quelqu'un qui... Moi, j'ai encore une fois cette idée de richesse, il y a ce mot richesse qui me revient. Quelqu'un qui va
qui ne va pas avoir peur de te donner quelque chose, de t'offrir des choses. Je parle pas de choses matérielles ici. Je parle de quelqu'un qui est présent, de quelqu'un euh, qui te donne de quoi avoir confiance, quelqu'un qui te montre qu'il est présent, qu'il s'intéresse réellement à toi, quelqu'un où tu sens que c'est quelque chose de sincère, où c'est pas forcé. Quelqu'un qui se force à faire quelque chose, ça va être vite fait. Il va pas comme cette personne-là va pas faire des choses. Allez, j'arrête de. Il y a, il y a des choses qui se passent dans ma tête et j'ai besoin d'y voir plus clair pour te dire quoi en fait. Si même il y a des personnes, parce que j'ai eu cette idée dans ma tête qui me disait non, il peut y avoir des gens qui donnent vraiment beaucoup le change, ils donnent vraiment l'illusion. Ils donnent vraiment l'illusion, ils donnent vraiment le change et franchement, ils font tout pour que tu y crois. Mais ce qui va faire la différence, c'est que cette personne, elle va te montrer qu'elle n'a pas peur de s'engager. Dans le sens où cette personne, elle va faire les choses de manière officielle. Ça va pas être juste toi et lui ou elle et toi. Tu comprends ce que je veux dire? Ça va être... Il n'y aura pas besoin, je veux dire, d'être que vous deux pour que cette personne, elle fasse les choses. Cette personne, elle va faire les choses. Elle va te donner des preuves officielles, tu vois, que c'est réellement vrai. Ne te concentre que sur quelqu'un qui va te donner vraiment cette officialisation de te dire oui, c'est clairement une personne qui a envie de s'engager dans quelque chose de concret et pas quelqu'un qui donne juste l'illusion de. Une personne qui aussi, ici avec le vaisseau, une personne où tu vois que cette personne elle t'emmène plus loin. Cette personne elle fait les choses de manière concrète et elle t'emmène plus loin. C'est une personne qui doit t'amener plus de richesse dans ta vie. Encore une fois, je me répète, mais c'est ça. Cette personne, t'as besoin d'une personne qui te mène plus loin. Et tant que tu trouves pas ça, ben ne t'arrête pas. Et comme je dis, prends le temps, ne te lance pas à corps perdu dans une relation. Une fois où une personne te semble un potentiel ou une potentielle prétendante, dis-toi, j'y vais en apprenant chaque jour à voir, à découvrir qui est cette personne. Et au fur et à mesure, si tu découvres que cette personne, elle enrichit ta vie, qu'elle fait les choses de manière concrète, de manière visible, où vraiment on s'engage concrètement, où on fait les choses avec envie, et que cette personne, elle t'emmène plus loin, qu'elle te fait découvrir des choses nouvelles, qu'elle élargit ton monde, elle élargit ta conscience, elle t'apporte réellement ce plus où ça t'emmène encore plus loin que tout seul, là, tu pourras dire, ok, je peux m'attarder un petit peu avec cette personne et ouvrir peut-être mon cœur à cette personne. C'est ce que je disais. Hop. C'est ce que je disais. Moi, ici, avec l'arbre, on a les papillons, on a les fleurs. J'ai encore cette idée de cette personne qui doit te pousser à être encore plus toi-même, encore plus enraciné. Quelqu'un qui va t'aider. J'ai cette idée, hier j'ai regardé le concert de Big Flo et Oli et ça avait résonné ici dans le tirage. La musique m'inspire beaucoup dans les tirages. Les feuilles ne sont rien sans les racines. Et cette personne, je pense qu'elle va t'aider encore. T'as besoin d'une personne, parce qu'elle est peut-être pas encore là, mais moi je parle de cette personne comme si elle était déjà dans ta vie, parce que c'est de cette personne-là que t'as besoin et de personne d'autre. Parce que c'est une personne qui va t'aider encore à ancrer encore plus tes racines et à les développer encore plus pour que
toi, l'arbre, tu deviennes encore plus grand, plus fort, plus beau, plus vigoureux et qu'il y ait encore plus de feuilles qui viennent euh, t'étoffer pour qu'il y ait encore plus de richesse dans ta vie et que tu sois encore plus majestueux que ce que tu ne l'es déjà. J'ai vraiment cette idée de cette personne qui va... J'ai l'impression que pour l'instant, t'es encore... t'es, t'es une personne déjà très affirmée, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'elle veut, mais la personne dont tu as besoin, elle va encore faire naître quelque chose de plus grand en toi. Parce qu'elle va te pousser encore plus loin, cette personne. Tu as besoin comme je le disais, une personne qui apporte encore plus de plus-value et qui va vraiment faire que la belle petite rose devienne une un pan de rosier complet. Tu vois, j'ai vraiment cette idée d'expansion. Ouais, clairement. Est-ce qu'on a encore envie de me dire quelque chose? Alors, moi avec la croix, j'ai aussi cette idée de... Cette personne, elle va venir aussi clôturer un cycle et t'enlever un poids. Parce que justement, jusqu'à présent, tu as tout porté sur tes épaules seule. Et cette personne, elle va venir t'enlever un poids. Moi, j'ai vraiment cette idée de porter la croix sur ses épaules. Et cette personne, elle va venir t'aider à porter cette croix dans les moments plus difficiles. Et avec le cavalier, j'ai cette idée aussi de un autre élan, quelque chose de plus fort. Parce que bah, vous serez à deux à porter les choses. Et du coup, bah, toi, tu seras plus léger, plus légère. Et ça t'aidera à prendre encore plus de force, à t'épanouir encore plus. Et à être encore plus toi-même et à être encore plus épanouie dans ta vie personnelle, dans ta vie au quotidien, dans ta vie professionnelle. Moi, j'ai l'impression que ça va vraiment apporter un plus à tout niveau. Le cavalier donne quand même une petite indication que les choses, elles peuvent évoluer rapidement, que tu pourrais très vite rencontrer cette personne. Mais en même temps, moi j'ai envie de te dire pour ne pas que les choses se répètent, encore une fois, prends le temps, mais j'ai cette idée concentre-toi sur ce que ton intuition, ce quoi ton intuition te guide. Et je pense que ton intuition, elle saura te dire, là c'est dangereux ou oui, là c'est quelque chose qui pourrait t'aider c'est une relation qui serait bonne pour toi, quoi. On va clôturer ce tirage avec aussi un nouvel oracle, le grand oracle de l'amour. Il fait partie de la collection aussi avec l'œil de lotus que vous avez déjà souvent vu. Ça faisait longtemps que je le voulais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Quand je te disais que les choses pouvaient arriver quand même... on avait le 9 tout à l'heure. On avait le 9. Je disais qu'on arrivait à la fin de quelque chose, qu'on avait besoin d'un plus, et ici on a le A. Donc pour moi, on est à un moment charnière où, peu importe à quel moment tu verras ce tirage, il est atemporel, si même tu le vois 3 mois après son enregistrement, ça ne change rien. Je pense que le cycle de solitude est terminé et que maintenant la possibilité de rencontrer quelqu'un arrive bientôt pour toi. Et qu'une rencontre est prévue. Ouh, non, je suis pas dans le bon sens. Je n'aime pas, j'ai besoin d'avoir un sens. Hop. On a le couple, on a la rencontre. Donc clairement, je pense que ta situation, va évoluer. Où on va passer de A à 2. Parce que je suis très aussi sur les chiffres. Alors je peux encore prendre la numérologie, mais c'est vrai que les chiffres ont beaucoup d'influence dans ma vie. Et ici, il me parle en me disant vraiment, la période solo, c'est terminé. Maintenant, on va aller vers quelque chose à 2. Et tu vois, je vois ce tube de dentifrice, il me fait penser à toi. Et où maintenant, on accepte de voir plus, d'élargir un petit peu, de laisser un petit peu de place à quelqu'un d'autre. En y posant ce verre avec ses 2 brosses à dents et où on a ce plus, quoi. On a ce plus. Mais pourquoi est-ce que je mets le jeu à l'envers?
bonté, sincérité. Je pense que ici, je parlais tout à l'heure de ton intuition, etc. Je pense qu'avec ici la sincérité, on voit un masque aussi. Je suis encore sur le fait de dire que avec ton intuition, tu arriveras à démasquer les personnes qui pourraient éventuellement ne pas convenir. Ce qui me vient aussi maintenant, c'est que la bonne personne, elle t'aidera aussi toi à faire tomber les masques que tu peux mettre de temps en temps pour montrer que tu es fort, que tu es forte, que tu n'as besoin de personne. Parce qu'au final, on a tous besoin de quelqu'un dans sa vie qui est là pour nous. Parce que c'est bien d'être là pour les autres, c'est bien d'être là pour soi. Mais de temps en temps, on a besoin que quelqu'un soit là pour nous. Et j'ai cette idée que la personne qui arrive dans ta vie, avec qui tu pourras créer ce couple, c'est une personne qui t'aidera aussi à déposer les armes, à faire tomber le masque et à accepter que t'es pas toujours fort, que t'es pas toujours forte et que de temps en temps t'as besoin de quelqu'un qui t'apporte un peu de douceur, de quelqu'un qui t'apporte un peu de tendresse. J'ai cette idée que cette personne, elle va t'aider aussi à être un petit peu plus pas plus juste avec toi, mais à être un peu moins j'arrive pas à tomber sur le mot, être un peu plus doux avec toi, être un peu moins exigeant avec toi et à faire peut-être un peu plus preuve de douceur avec toi-même. J'arrive pas à tomber sur le mot que je veux, donc écoute, je vais passer à autre chose, mais j'espère que tu as compris là où je voulais en venir. N'hésite pas à me dire en commentaire quand je suis pas claire. J'essaie vraiment de travailler au maximum sur la façon dont je te transcris les choses. Prudence. La prudence, pour moi, ici, elle vient nous indiquer, encore une fois, que il faut pas se précipiter. Il faut y aller pas à pas, jour après jour. Quand tu sens, encore une fois, que ton intuition vient te dire attention, vas-y, pas à pas, apprends à connaître la personne, ne va pas trop vite, ne te lance pas à corps perdu, reine de bâton, passionnée, donc ne te lance pas à corps perdu tout de suite. Ouais. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? Ici, je demande un conseil, justement par rapport à cette carte prudence. J'ai encore envie une carte. Attirance. La prudence ici, elle vient de m'indiquer de faire attention justement à ne pas te remettre dans des anciens schémas. Et si par exemple tu as plusieurs personnes qui viennent à arriver dans ta vie, ne choisis pas forcément celle qui t'attire le plus. Moi, c'est ça que ça vient me dire ici. Ici, on avait attirance physique. Ne va pas vers la personne qui, au premier abord, t'attire le plus physiquement parce que c'est peut-être cette personne-là qui va aller te renfermer dans d'anciens schémas. Et que justement, tu devrais aller vers les personnes qui sont au total opposé des personnes vers lesquelles tu allais auparavant pour justement ne pas revenir dans d'anciens schémas. Clairement, ici, on te dit de faire attention à ne pas répéter ce que tu as pu faire comme choix dans le passé en allant clairement vers l'opposé de ce vers quoi tu avais l'habitude d'aller et que c'est justement en faisant ça que ça t'aidera, toi, à sortir de ces schémas répétitifs et à aller vers quelque chose de nouveau. J'espère que ce tirage aura pu t'aider, aura pu t'éclairer. Je crois que je n'ai pas toujours été très claire, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que toi, tu n'es pas au clair avec toi-même non plus. Donc, un conseil qui là me vient par rapport à l'énergie dans laquelle je me sens maintenant, c'est peut-être d'écrire les choses, de faire la liste de ce que tu veux, de ce que tu veux plus pour te mettre au clair avec toi-même et savoir clairement ce qui est bon pour toi, ce que tu veux, ce que tu ne veux plus et faire les choix en fonction... et de faire les choix pour que ta vie amoureuse évolue dans le sens que tu souhaites qu'elle évolue. J'espère que ce tirage, encore une fois, aura été utile pour toi. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé. Merci de m'avoir suivi, je t'embrasse. Bisous, bisous, à bientôt.
Coucou toi qui as choisi le deuxième tirage. On va tout de suite débuter avec le Villeneuve Tarot, un petit nouveau qu'on n'a pas encore vu, pour voir un petit peu les énergies qui sont autour de toi dans ta vie amoureuse. Qu'est-ce qui se passe pour toi actuellement? Le jugement. Moi j'ai cette idée où peut-être en instance de divorce ou en tout cas en séparation, j'ai l'impression qu'on attend que quelque chose... elle voulait sortir. Ouais. Moi j'ai l'impression que tu attends d'être libéré de quelque chose, de quelqu'un. Clairement, tu es en attente d'être libéré. Mais je ne sais pas si c'est déjà en cours. Si tu as besoin qu'on t'aide à te libérer de quelqu'un, attention, hop, j'essaie de récupérer la carte. Moi, j'ai l'impression que tu as besoin encore que quelqu'un vienne, enfin pas que quelqu'un, mais j'ai l'impression que tu as encore besoin d'être libéré de cette situation. C'est pas encore sur le point d'être fait. J'ai l'impression que tu as du mal à quitter cette situation. Et avec le 10 d'épée ici, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment la sensation que tu attends que quelqu'un vienne te sortir de là. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que je me trompe? Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? On a envie de me dire beaucoup de choses. On a le 4 d'épée qui est tombé à l'envers. Et on a... Ouais, moi, clairement, ici, j'ai l'impression que tu attends le prince charmant. Alors, est-ce que... parce que là j'ai plusieurs trucs qui me viennent. Soit tu es dans un célibat depuis très longtemps et tu attends clairement que ton chevalier, ton prince charmant vienne te réveiller, te sortir de ta torpeur et t'aider à voir le monde un petit peu de manière un peu plus belle, un peu plus positive, te sort de ta routine, de ton train-train, de cette solitude qui te pèse énormément. Je sais pas pourquoi, je mets rarement mon pendule près de moi quand je vous fais une guidance, mais là, est-ce qu'on est sur ce cas-là ou est-ce que ça peut être un autre cas? Donc on est sur ce cas-là, ok. Ici, c'est ça, en fait, tu es dans un célibat qui te pèse énormément. J'ai même l'impression que autour de toi, on te juge par rapport à ça. Ça fait tellement longtemps que tu es seule qu'on se dit c'est pas possible que cette personne soit toujours seule, il y a un problème quelque part et toi c'est quelque chose qui te pèse. C'est une solitude, on n'est pas dans, j'ai l'impression que c'est une version différente du premier tirage. Dans le premier tirage on avait quelqu'un qui était seul mais qui avait envie d'être seul, enfin qui assumait sa solitude. Ici pour moi on est sur quelqu'un qui n'en peut plus de cette solitude et qui attend que le prince charmant, je dis le prince charmant mais si c'est une princesse charmante que tu attends, ça marche aussi. Mais ouais, clairement, c'est ça. On attend que la personne idéale arrive dans notre vie pour nous sortir de cette solitude qu'on n'en peut plus, quoi. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? Les cartes, elles ont vraiment envie de dire beaucoup de choses. L'impératrice. Moi, l'impératrice, elle me dit ici que tu as clairement envie de fonder une famille. Je vois le bébé, est-ce que tu sois une femme ou un homme, l'horloge biologique, elle tourne. Et autant dans le premier tirage, on avait un peu peur, on avait envie, mais on avait un peu peur. Ici, c'est un besoin oppressant, limite. C'est omniprésent, cette idée de vouloir créer une famille, d'être... J'ai l'impression que tu penses que tu ne seras pas accompli, que tu ne seras pas une personne accomplie, tant que tu n'auras pas réalisé ça. Tant que tu ne seras pas en couple, tant que tu n'auras pas eu des enfants, tant que tu n'auras pas créé cette famille. Donc pour moi ici, si t'es déjà, peut-être, je pense pas que t'aies déjà est-ce qu'on est sur une guidance très précise ou est-ce que ça peut être plus large? On est sur, ok, donc je vais rester sur mon idée de très précis. Donc si tu es déjà en couple, si tu as déjà été en couple, si tu as déjà été marié, si tu as déjà des enfants, clairement, je pense que cette guidance ne sera pas pour toi. Si tu as envie de prendre ce qui résonne dans le tirage, c'est possible. Si tu as envie d'aller jusqu'au bout, va jusqu'au bout, prends ce qui résonne et adapte à sa situation. Mais ici, je pense qu'on est sur quelque chose de très précis. Pour moi, tu n'as
pas encore eu d'enfant, tu n'as pas encore été marié, tu es dans une solitude prolongée depuis très longtemps et tu as l'impression que limite c'est quelque chose de définitif, mais en même temps tu peux pas renoncer à cette idée que c'est ce que tu veux à tout prix. C'est ce que tu veux à tout prix et en même temps tu as l'impression que c'est pas accessible à toi. C'est quelque chose que tu peux pas avoir, donc ça te met dans un état de... Tu vois, c'est très pesant pour toi parce que tu as l'impression de ne pas avoir le bout de ce célibat, de cette solitude. Donc tu as l'impression que les choses sont un peu figées et qu'elles resteront comme ça. Et en même temps, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir cet espoir qu'un jour, cette personne idéale va débarquer dans ta vie et va te donner la possibilité de créer cette famille, ce couple dont tu rêves depuis toujours. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre par rapport à toi, par rapport à ta situation, par rapport à tes besoins? On a le sac de coupe, on a le fou. Alors, ici, ça me dit plusieurs choses. Moi, le sac de coupe, il me dit, clairement, n'attends pas d'être sauvé, en fait. Moi, j'ai l'impression que, oui, tu as envie que les choses bougent, mais j'ai l'impression que tu fais pas grand-chose pour que ça bouge non plus. J'ai l'impression que tu t'es renfermé dans ce mode de vie qui ne te convient pas, mais que tu fais pas grand-chose non plus pour en sortir. J'ai l'impression que tu vas pas forcément à la rencontre des autres. Peut-être que tu es une personne, par la force des choses, très solitaire. Euh, est-ce que je peux avoir plus d'infos sur toi, sur ton état d'esprit, sur comment tu vis? Est-ce que tu es quelqu'un d'entouré? Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt solitaire? Moi, j'ai l'impression que tu es un peu seule avec toi-même et qu'en même temps, j'ai l'impression que tu noircis des fois aussi un peu le tableau. J'ai l'impression que tu t'isoles un peu dans ton mal-être et que, comme je le disais, t'attends un peu qu'on te sauve. Alors que la seule personne qui peut faire bouger les choses aussi, certes, un couple, c'est fait de deux personnes, mais en même temps, si tu restes renfermé chez toi, dans ta solitude, à ruminer ta vie amoureuse qui ne fonctionne pas comme tu le voudrais, en te renfermant sur toi-même et en te laissant aller, parce que moi je ressens aussi quelqu'un ici avec le set de couple, moi je ressens quelqu'un qui ne prend pas soin non plus de sa personne. Je dis pas que tu dois passer 20 heures devant le miroir à te faire beau, à te faire belle. C'est pas ça que je dis, mais ici j'ai l'impression de, voilà, quelqu'un moi je vois quelqu'un limite en pyjama et en peignoir et en pantoufles toute la journée, quoi. Sauf quand il doit aller travailler ou j'ai même peut-être l'impression que tu travailles de la maison et que toute la journée t'es dans la même tenue, du lever au coucher, quoi. Tu vois, même si tu la changes entre le moment de ta douche, mais c'est toujours le même type de tenue, quoi. Tenue confortable, training, pantoufles. Tu vois, moi j'ai cette idée de quelqu'un qui ne fait vraiment plus attention à lui, à son apparence, parce que justement, tu te dis que ça sert à rien, parce qu'au final, ma vie amoureuse est ce qu'elle est, il y a quand même personne qui me voit, ça ne bouge pas, je suis quand même toujours tout seul, toute seule, donc à quoi ça sert de prendre soin de mon apparence, de prendre soin de moi? Déjà pour ton estime personnelle, déjà pour toi te sentir en confiance avec qui tu es, de te donner de la valeur, de te donner de l'importance. Prendre soin de soi, c'est pas juste paraître, c'est déjà se donner de l'attention à soi, se montrer qu'on est important, qu'on a de la valeur. C'est avoir de l'estime pour soi-même, c'est pas pour les autres, c'est aussi pour toi. Et ça, moi, j'ai l'impression que tu le fais plus du tout. Donc, ça t'empêche aussi de rencontrer d'autres personnes, parce que comment est-ce que tu pourrais pas être dans un état d'esprit de rencontrer l'amour si t'es tout le temps accoutré comme si tu passais ta vie dans ton lit, quoi. Forcément, ça ne met pas à ton avantage, ça te donne pas confiance et voilà. Donc, pour moi, c'est un peu un cercle vicieux. Euh, Et ça, il n'y a que toi qui peux faire bouger les choses. Déjà, pour toi-même, te dire je vais prendre soin de moi, déjà pour récupérer confiance en moi, pour me faire du bien, pour avoir une meilleure estime de moi.
pour que le reflet que je me renvoie dans le miroir me donne envie pas de m'exposer, mais d'être vue aussi par les autres. Si déjà toi, t'as plus envie de te voir, parce que quand tu vois ta tronche dans le miroir, tu dis, fouf, ouais, qu'est-ce que quelqu'un aurait envie de me voir, alors que déjà moi, j'ai pas envie de me voir. Tu vois, c'est ça le truc. Donc, moi, j'ai l'impression, ici, en plus, on a un enfant, on a le fou. Moi j'ai cette idée de repartir sur de bonnes bases aussi, de reprendre les choses à zéro et de recommencer un petit peu à prendre soin de toi, à t'occuper de toi et à faire un peu des choses pour toi. Aller faire du shopping pour toi, pas pour me dire, il y a quand même personne qui voit comment je suis habillée. Non. Déjà, pour que toi, tu te sentes bien et te donner l'impulsion aussi d'aller vers les autres, d'aller à la rencontre des autres, d'avoir envie de sortir parce que tu te sens en confiance avec toi, tu as de nouveau envie d'ouvrir le dialogue. Je parle pas spécialement, même avec juste des amis, d'aller même faire tes courses, ou d'habitude tu vas peut-être y aller vite fait, ou tu vas peut-être même, je sais pas moi, commander un truc histoire de pas avoir à sortir et pas avoir à te montrer. Ben non, là tu vas te dire, ouais, ok, je me sens bien, je peux aller faire des courses parce que je suis pas en pantoufles et en training, quoi, tu vois. C'est un peu ça. Comment est-ce que tu pourrais retrouver cette impulsion, comment tu pourrais te faire du bien à toi et avoir envie de reprendre soin de toi? Avec le set de denier, moi, je me dis que tu dois cultiver ce qui te fait te sentir bien. Ce qui fait aussi te sentir toi, te sentir vivant, te sentir en vie. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Est-ce que tu aimes créer des choses? Est-ce que tu... Voilà, c'est de te concentrer sur ce que tu pourrais mettre à profit pour en récolter du positif. Qu'est-ce que tu peux cultiver pour en retirer quelque chose de positif qui t'apportera des bienfaits personnels, qui t'aidera à retrouver de la confiance, de l'estime en toi et qui te donnera à nouveau envie de partager des choses avec les autres. Parce que si, comme je le disais, tu te renfermes à l'intérieur de chez toi en ressassant tout ce qui ne va pas dans ta vie, mais en n'agissant pas de façon à ce que les choses bougent, ça va pas changer et cette personne, elle n'arrivera pas dans ta vie, elle te sauvera pas de la vie de ta vie que tu penses être médiocre parce que tu n'as pas ou tu as l'impression de ne pas être accompli parce que tu n'as pas créé, fondé cette famille alors que peut-être tout le monde autour de toi l'a déjà fait. J'ai l'impression que moi, tu te laisses, tu vois, c'est un petit peu la petite mort, quoi, tu vois. Chaque jour, tu te dis, ouais, bah voilà, c'est comme ça, les choses, elles bougent pas, je peux rien y faire. Bah si, tu peux faire quelque chose. Fais, justement, aide-toi, toi-même, prends-toi par la main et dis-toi, ok, maintenant, je vais me bouger. Je vais refaire des choses pour me faire plaisir, pour me faire du bien. Et si au début, c'est pas aller faire du shopping, mais que c'est passer, je sais pas moi, 2 heures à peindre un tableau parce que bah, ça te détend, etc., ça t'aide à faire le vide, fais des choses qui vont t'aider à cultiver la confiance et à redonner une énergie plus positive, à avoir un état d'esprit plus positif pour te donner envie de faire bouger les choses, de reprendre à nouveau soin de toi et d'aller à la rencontre des autres. Allez, encore des petits conseils pour t'aider justement dans cette voie. La reine d'épée, elle est tombée inversée. Alors moi, la reine d'épée, je clairement arrête de te juger, arrête de te comparer aux autres, arrête de tirer des conclusions hâtives. J'ai l'impression que tu crois savoir comment sont les choses, alors qu'en fait, j'ai l'impression de te dire, t'as rien compris. Ici, moi, je te dis comment la carte, elle résonne en moi. Limite, c'est pas moi qui parle. Tu vois, c'est les infos, elles viennent dans ma tête et je te retranscris. Et bizarrement, le débit, il est fort ici. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il faut te secouer le cocotier. J'ai l'impression que t'as pas besoin qu'on dise oh oui, non. T'as pas besoin qu'on te plaigne parce que tu te plains assez toi-même. J'ai l'impression que vraiment il faut que ici le tirage il est là pour te réveiller, pour te dire allô quoi, s'il te plaît, arrête de voir les choses
comme tu penses qu'elles sont, parce qu'elles sont pas du tout comme ça. Arrête de te voir moche, arrête de te dévaloriser, arrête de te rabaisser, de te dire que l'amour c'est pas pour toi, que de toute façon on ne saurait pas aimer quelqu'un comme toi, que tout ça c'est faux, c'est des filtres négatifs que tu te mets et qui sont pas productifs, qui sont pas bons pour toi et qui te font couler de jour en jour. Et comme je te dis, il n'y a personne qui peut te sauver, et ce tirage, je ne veux pas dire que moi je vais venir te sauver, pas du tout. Ce tirage, j'ai l'impression qu'il est venu te mettre un coup de pied pour te dire waouh! Fais quelque chose, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Il n'y a personne qui est responsable de ton bonheur, il n'y a personne qui est responsable de ton avenir. J'ai regardé justement hier, avant-hier, un reportage sur notre roi de Belgique, Philippe, et j'ai trouvé que c'était un reportage très intéressant. Parce que oui, je m'intéresse à la monarchie. Mais tout ça pour dire que il disait, on a un capital de départ, on nous donne un capital de départ, et qu'est-ce qu'on fait avec ? Certes, il y a des choses dont on a hérité, des choses qui sont ce qu'elles sont, les choses arrivent dans nos vies et on ne les contrôle pas toujours, mais à partir de ce capital qu'on nous a donné, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on se sent bloqué par lui, on se sent limité par lui et du coup on n'agit pas ? Ou est-ce qu'on prend possession de ce qu'on a et on voit ce que nous, avec les outils qu'on a, qu'est-ce qu'on en fait ? Et ici, moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'on dit. Qu'est-ce que toi, tu comptes faire pour te sortir de cette situation qui ne te convient pas ? Ton célibat te pèse, ta solitude te pèse. Ok, est-ce que tu fais quelque chose pour que ça bouge ? Je ne pense pas. Donc, à un moment donné, pose-toi les bonnes questions. Ne te renferme pas dans des idées toutes faites où tu te dis que c'est parce que la vie est contre toi, parce que tu ne mérites pas l'amour, parce que ceci, parce que cela. Non. Prends ta part de responsabilité aussi et crée-toi un plan d'action pour dire clairement comment je fais pour me sortir de cette situation qui ne me convient plus et qui me pèse. Ici, c'est ça qu'on te dit. Alors, non, ok, on va passer. Des fois, c'est pas qu'il y a une voix dans ma tête, c'est que je me dis, j'écoute la réponse qui vient. Et là, la réponse était non, je ne reprends pas cet oracle. C'est mon tarot, je reprends un autre. On va partir avec l'Astro Crush, voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Alors, ici, avec Pense la même chose que toi, moi, ce qui me vient, c'est que les gens ne pensent pas la même chose que toi. Ici, la carte, elle dit, ils pensent la même chose que toi. Non, pour moi, les gens ne te voient pas comme toi, tu te vois. Toi, je pense que tu as une vision très noire de toi, ou très pessimiste de toi, pas très... je pense que tu n'as pas beaucoup d'estime de toi-même. Et moi, j'ai l'impression que les autres ne te voient pas comme ça, mais j'ai l'impression que tu penses que les gens te voient comme ça aussi. J'ai l'impression que tu penses que les gens te voient tel que toi, tu penses être, alors que... si tu regardais, si justement tu passais plus de temps avec les gens, tu pourrais te rendre compte. J'ai cette idée de miroir, tu vois, où si tu regardais réellement, si tu prenais, je te vois baisser les yeux. Il y a beaucoup de choses qui viennent dans ma tête, excuse-moi, c'est compliqué de faire le tri. Je te vois toujours baisser les yeux et moi, cette carte, elle me dit, regarde-toi dans les yeux des autres. Et tu verras ton reflet différemment. Parce que tu te verras dans les yeux de quelqu'un d'autre. Et comme je pense que tu passes pas beaucoup de temps avec les autres, tu prends pas non plus le temps de regarder les gens dans les yeux parce que tu n'as pas envie d'être vu ou vu non plus. Parce que justement, tu n'es pas à l'aise avec toi-même, je pense. Donc du coup, tu n'es pas à l'aise avec les autres. Ça t'empêche d'avoir des rapports sincères avec eux parce que du coup, tu vas pas parler face à face, tu vas pas te plonger dans leurs yeux pour avoir une discussion avec eux. J'ai l'impression que tu vas toujours vite, justement, pour ne pas qu'on puisse voir trop. C'est un peu l'idée que j'ai. Donc, moi, je te dis ici que... je te dis, non, pour moi, ce que cette carte est en train de nous dire, c'est de oser regarder les autres dans les yeux pour y voir un reflet différent de toi-même.
j'ai l'impression que tu as besoin aussi qu'on pose un regard sur toi et d'accepter que le regard que les autres posent sur toi soit moins dur que celui que toi tu poses sur toi. Alors, on a l'hésitation, on a le coup de foudre. Moi, l'hésitation, je la ressens ici dans toi, ton énergie à faire bouger les choses. Euh, parce, à la limite, je pense que comme tu t'es beaucoup renfermé sur toi, tu as peut-être passé beaucoup de temps à regarder la TV, à idéaliser peut-être des relations par rapport à ce que les films te montrent, parce que tu regardes peut-être beaucoup de comédies romantiques, parce que ça te fait du bien, parce que ça te permet de continuer à espérer, à garder foi en ce que l'amour arrive dans ta vie. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est cette idée un peu romancée de l'amour, où tu as l'impression qu'il faut un coup de foudre et qu'un jour ce coup de foudre va venir frapper à ta porte, que c'est l'espoir en tout cas que tu nourris, que ce coup de foudre viendra frapper à ta porte, qui fait que toi tu ne prends pas part à ce que les choses se fassent. Tu attends que ça te tombe dessus. Mais en même temps, comment veux-tu que ça te tombe dessus si tu bouges pas de chez toi et que tu restes renfermé entre tes quatre murs? C'est un peu ça, tu vois. Comment veux-tu que quelqu'un pose les yeux sur toi et que tu te rendes compte que tu n'es pas si atroce que ça si personne n'a l'occasion de poser les yeux sur toi? Comment veux-tu que le coup de foudre te tombe dessus si tu restes chez toi? La foudre, elle peut tomber sur ta maison, ça c'est clair. Mais la bonne personne, elle va pas arriver comme le Père Noël dans la cheminée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, c'est... Encore une fois, pose-toi les bonnes questions. Tu voudrais que ce coup de foudre arrive, tu voudrais qu'il débarque chez toi, mais pour qu'il débarque chez toi, il faut que toi aussi, tu ailles à sa rencontre. Donc, pour moi, ici, on te dit arrête d'hésiter et de te faire 36 000 possibilités de comment ce coup de foudre pourrait arriver. Vis juste ta vie, en fait. Vis juste ta vie, reprends le cours de ta vie, reprends soin de toi, fais les choses pour toi et va de l'avant. Et du coup, les énergies, elles vont se remettre en route et des choses pourront arriver à toi. Mais si tu restes bloqué, ça va pas le faire, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Alors, il peut y avoir quelqu'un qui est déjà présent autour de toi et pense à la même chose que toi. Cette carte, elle vient résonner avec celle-ci pour moi. Pour moi, cette personne, tu la vois pas. Tu la vois pas parce que t'es renfermé sur toi-même. Et je pense que tu voudrais que l'amour arrive dans ta vie, mais au final, tu lui fermes la porte. De par la façon dont tu te comportes, tu fermes la porte. Donc, tu peux pas avoir cette personne. Mais je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui peut-être... Ici, je vois l'ordinateur, donc je sais pas pourquoi il y a cette idée de quelqu'un que tu fréquentes peut-être au travail. Et cette personne, elle a clairement quelque chose pour toi. Ici, les mythèmes d'amour. Euh, En tout cas, ce que moi je sais, en tout cas, cette personne, elle te voit pas que comme un collègue ou une collègue, comme un ami. Cette personne, elle voit autre chose de toi que ce que toi tu vois de toi. Cette personne, elle a déjà compris qui tu étais avant que toi tu ne comprennes, quoi. J'ai envie de voir maintenant avec le Normand ce que ça nous dit. Il y a du changement, il y a du changement dans l'air. Euh, J'espère que ce tirage aura pu contribuer justement à te donner envie d'élargir tes horizons. Le vaisseau, c'est ce qu'il nous dit aussi, c'est d'élargir nos horizons. Pour moi, il te dit d'aller à la rencontre de ta chance, de provoquer un peu ta chance. Ici, on a le trèfle, donc pour moi, c'est de provoquer ta chance. D'oser aller explorer le monde qui t'entoure pour pouvoir recevoir quelque chose.
Encore une fois, si t'es bloqué chez toi, il n'y a rien qui pourra arriver à toi. Donc pour moi, on te dit d'aller à la découverte. On a le jardin ici, tu vois, donc d'oser aller à la rencontre des autres, d'arrêter de rester seul avec toi-même. Si t'en as marre de cette solitude, bah bouge, va voir des gens, va, je sais pas, sur le marché de Noël, si j'enregistre cette vidéo au mois de décembre, donc bah, je sais pas, je parle de marché de Noël parce que c'est l'avance du moment, mais je sais pas, va dans un parc d'attractions, une expo, bouge. Si tu as l'habitude déjà d'être seul, donc si même t'as personne pour le faire, eh ben c'est pas grave. Habille-toi, mets-toi sur ton 31 et va faire un tour, va dans un parc, va t'amuser, va profiter d'une expo, de quelque chose qui te fait plaisir. Mais bouge, sors de chez toi, va voir le monde, va aussi provoquer ta chance. N'attends pas que les choses viennent à toi. Va vers les choses aussi pour qu'elles puissent arriver vers toi, pour qu'elles puissent venir à ta rencontre. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire d'autre? Le serpent. J'ai envie d'en tirer une deuxième. Il y en a même 3. Ok, serpent, nuage. Pour moi, le serpent, il va dire le serpent qui se mord à la queue. Tu tournes en rond. Arrête de tourner en rond. Arrête de voir les choses en noir. Trouve des solutions. Trouve des solutions pour faire évoluer les choses. Ta vie ne te convient pas telle qu'elle est. Tu as envie de plus dans ta vie. Va chercher le plus, va à la rencontre de ce plus, provoque les choses pour qu'elles puissent arriver. Et ce déclic qui va te permettre d'engendrer une nouvelle énergie dans ta vie et attirer de nouvelles choses à toi. Si tu vis plus haut, des choses plus hautes arriveront dans ta vie aussi. Donc arrête de voir les choses en noir, arrête de ruminer, de ressasser, de t'enfermer dans tes démons personnels, de t'enfermer dans ton monde obscur. Va vers la lumière, ouvre les portes, déverrouille la porte de chez toi, la porte de ton cœur, la porte de ta tête. Déverrouille tout, fais sauter tous les cadenas et pars explorer quoi. Va faire le shopping, va chez le coiffeur. Fais-toi du bien, fais-toi plaisir et je pense que ça créera une nouvelle dynamique qui progressivement t'aidera à amener de nouvelles choses à toi. On va maintenant, tu vois, on a la cigogne, donc clairement, pour moi, coupe avec la situation dans laquelle tu es pour le moment. Explore ce qui se passe autour de toi, fais-toi plaisir, fais-toi du bien, va à la rencontre des autres et ça aidera à faire clairement bouger les choses et à faire naître une nouvelle, comme je disais, une nouvelle dynamique pour attirer de nouvelles choses à toi. On va aller voir maintenant pour clôturer ce deuxième tirage avec le grand oracle de l'amour, à nouveau aussi. Emprise. Moi, l'emprise, pour moi, c'est toutes tes idées bloquantes, ta zone de confort bloquante aussi, le truc dans lequel tu te renfermes. Je parlais tantôt de le serpent qui se mord à la queue. Si j'ai le chat et la souris, tu vois, c'est ça, quoi. C'est quelque chose de malsain. C'est quelque chose de malsain qui t'empêche de vivre ta vie pleinement, qui t'empêche d'être heureux, heureuse et aussi d'avoir des rapports sains avec toi-même et avec les autres. Si toi-même déjà tu n'es pas bien avec toi-même, tu n'arriveras pas à avoir des rapports sains avec les autres, tu n'arriveras pas à développer des relations équilibrées. Parce que il y aura peut-être toujours toi, parce que tu auras envie d'avoir quelqu'un dans ta vie, une soumission à l'autre pour avoir ce que tu veux. Tu vois, c'est cet esprit-là que je vois dans cette carte, c'est cette énergie-là que je vois dans cette carte. Donc moi, ce que ça me dit ici, c'est de sortir de ce schéma négatif, de ce quotidien négatif dans lequel tu t'es enfermé, pour pouvoir te défaire aussi pour pouvoir aller à 2-3, pour pouvoir aller vers des relations équilibrées aussi, pour que ton rapport aux autres soit équilibré et que tes rapports avec les autres soient sains.
Quand des fois je me répète, et ça, je suis désolée, c'est parce qu'il y a beaucoup d'infos qui viennent dans ma tête, il faut que je canalise, il faut que j'arrive à poser les choses. J'essaye de faire ça le plus clairement possible, mais c'est de l'intuitif, il n'y a rien de préparé, il n'y a rien d'écrit, je ne lis pas un texte, donc forcément des fois ça peut être un peu hésitant, ça peut se répéter. Je suis désolée, mais c'est comme ça que les choses viennent dans ma tête et c'est pas toujours un exercice facile. La jalousie. Alors, moi, avec l'emprise de la jalousie, j'ai peut-être l'impression aussi que dans tes anciennes relations, tu pouvais être aussi quelqu'un de jaloux, de possessif, parce que justement, tu veux tellement avoir ce couple, cette famille, tu veux tellement avoir ça que tu essayes de protéger ça à tout prix et tu as peur de tout ce qui vient de l'extérieur et qui pourrait venir t'enlever ça. Donc du coup, tu peux être très possessif, très jaloux, très sur tes gardes. Et ça ne peut pas aider une relation à se créer sur des bases saines et équilibrées. Parce que justement, il y a toujours ce rapport d'emprise, de conflit, de manipulation aussi justement pour essayer d'avoir de l'autre ce qu'on a envie et c'est inconscient parfois mais parce qu'on veut tellement quelque chose qu'on peut parfois avoir un comportement qui n'est pas toujours très ça pour protéger justement ce qu'on veut à tout prix. Donc ici pour moi on te dit aussi de sortir de ces schémas où tu veux protéger. Si quelque chose doit être dans ta vie, si quelqu'un doit être dans ta vie, il y sera. Euh, Si une relation est vouée à disparaître de ta vie, c'est que c'était pas la bonne relation. Donc, ne cherche pas à protéger quelque chose, à surprotéger quelque chose, euh, parce que ça ne va pas l'aider à s'épanouir. Si c'est quelque chose qui doit s'épanouir, si c'est une relation qui doit s'épanouir, elle s'épanouira sur des bases saines d'elle-même et elle n'aura pas besoin d'être surprotégée. Et ça aidera justement à ce qu'il n'y ait pas cet aspect négatif et malsain dans une relation. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de te donner d'autre comme conseil? La tendresse. La tendresse, ici, elle vient me dire plusieurs choses. Elle vient me dire déjà d'être beaucoup plus gentil, beaucoup plus tendre avec toi, de t'apporter de la douceur, d'être bienveillant, de faire des choses qui t'apaisent aussi, qui te font du bien. J'ai cette idée vraiment de trucs tout doux, quoi. Tu vois, les doudous, de faire des choses, des activités qui te rassurent, d'être en présence de personnes qui te rassurent, de regarder des choses qui te rassurent, de lire des choses qui te rassurent. J'ai vraiment cette idée où tu dois être rassuré. Et ce qui me vient aussi avec cette carte-là, c'est justement d'aller aussi vers quelqu'un qui te rassurera et pas quelqu'un... Si une relation te donne justement cette envie de surprotéger parce que tu as l'impression que cette relation peut t'échapper, c'est que déjà, cette relation ne t'apporte pas, ne te rassure pas. Il y a peut-être déjà quelque chose qui cloche, c'est déjà un indice que c'est peut-être pas le bon chemin sur lequel aller. Donc va vers des personnes qui te rassurent et pas vers des personnes qui réveillent en toi ces sentiments d'insécurité. Et franchement, on va conclure avec ça. On va conclure avec ça parce que c'est très positif, c'est très beau. On a le bonheur. Pour moi, déjà ici, il y a à dire que garde à l'esprit que même si tout n'a pas été simple jusqu'à présent, quelque chose de bien arrivera tôt ou tard. Prends les choses avec légèreté. Fais preuve de légèreté aussi avec toi-même. Ne sois pas trop dur, ne sois pas trop exigeant. Sois, comme je dis, plus tendre avec toi. Ne t'accable pas de tous les maux. T'es quelqu'un t'as aucun problème. Il faut juste que tu sois plus gentil, plus doux avec toi. Que tu penses à toi, à te faire du bien. Et une fois que tu arriveras à être bien avec toi-même, le bonheur pourra arriver dans ta vie et tu pourras être avec quelqu'un qui t'apportera tout ce dont tu as besoin et qui aura besoin de tout ce que tu peux lui apporter aussi. Cette relation sera partie sur des bases saines et dans le respect mutuel de l'un de l'autre parce qu'on a envie de faire quelque chose de concret et de beau ensemble.
J'espère que cette guidance aura pu t'aider, t'apporter des réponses, qu'elle aura pu être utile pour toi. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé en commentaire, à me mettre un petit pouce, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te remercie de m'avoir suivi. Je te dis à très bientôt. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi le troisième et dernier tirage. On va tout de suite débuter avec le Villeneuve Tarot pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans ta vie amoureuse actuellement. Les deux premiers tirages étaient très précis. On va voir si ici c'est la même chose. Alors, de quoi est-ce qu'on a envie de nous parler pour ta vie amoureuse? Qu'est-ce qui se passe? Le cavalier de bâton. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bloqué. J'ai l'impression que c'est toi qui bloques dans ta vie amoureuse. J'ai l'impression que t'as pas trop envie de te lancer actuellement dans une relation, peut-être. Je vais tirer une deuxième carte, mais j'ai la... Wow. Non. J'ai l'impression que tu te refuses à ressentir des choses. Tes énergies, elles sont bloquées et tu te refuses à ressentir des choses au niveau charnel, sensuel. Pardon, excuse-moi. Ouais, c'est hésitant, hein. C'est hésitant. C'est un peu, je voudrais bien, mais je peux pas. Très certainement à cause d'un passif, mais il y a quelque chose qui bloque. C'est comme si tu ne t'autorisais plus à ressentir des choses, à ressentir des émotions, à ressentir du désir, à ressentir du plaisir aussi. Tu voudrais bien, mais tu peux pas. Je voudrais bien, mais je peux pas. Comme dirait notre petite Annie Cordy nationale. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre pour que j'y vois un petit peu plus clair sur cette situation? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Comme tu peux le voir, le soleil s'est invité aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir un petit peu de soleil dans cette grisaille quotidienne que nous avons en Belgique pour le moment. N'hésite pas à me dire comment il fait chez toi. Chez nous, c'est pas terrible. Mais aujourd'hui, il fait magnifique, ça fait du bien. Alors, on a à nouveau un valet de denier et on a la maison Dieu. Alors, moi, ce que ça vient me dire, ça va me dire plusieurs choses. On va essayer de se calmer dans mon esprit et de canaliser pour que les informations sortent correctement. Moi, j'ai l'impression que justement, tu es peut-être concentré sur autre chose. Pour le moment, avec le valet de denier, j'ai plus la sensation que tu te focalises beaucoup sur un projet. Que ça soit sur un projet personnel, un projet professionnel, mais en tout cas sur quelque chose de très concret, sur quelque chose de très ancré. Et que du coup, tu as un peu l'impression que l'amour, la passion et tout ça, ça n'a pas trop de place dans ta vie actuellement parce que ça viendrait peut-être contrarier tes projets. J'ai cette idée où ce serait un peu comme une distraction. T'envisages l'amour comme une distraction qui viendrait te perturber dans ton évolution, dans l'évolution de ton ou de tes projets personnels ou professionnels ou personnels. Encore une fois, prends ici les choses comme ça résonnent pour toi, adapte ça à ta situation. N'oublie pas que c'est un tirage général. Prends ce qui résonne, ce qui ne résonne pas, ne le prends pas, laisse-le là. Mais avec la maison Dieu, pour moi, je ressens que oui, tu aurais envie de pouvoir vivre une relation avec quelqu'un, mais qu'en même temps, tu bloques par rapport à ça parce que tu aurais l'impression que ça serait une perte de temps, une distraction qui viendrait te ralentir dans ta progression, dans ton évolution, parce que ici avec le valet, on est sur quelque chose qui vient de débuter et tu aurais peut-être peur que ça te freine dans ton évolution si tu venais à te lancer dans une relation avec quelqu'un. Ça viendrait perturber les choses et ça t'empêcherait de continuer à faire évoluer. Mais est-ce que cette crainte est fondée? Moi, avec le 6 de bâton, j'ai l'impression qu'en fait, c'est plus toi qui te mets ça en tête. Le conseil ici qui me vient, c'est à partir du moment où quelque chose est important,
une bonne organisation permet toujours d'accorder le temps nécessaire à tout ce qui est important, à partir du moment où on le décide, à partir du moment où on le veut. Donc si toi tu fais sauter cette barrière-là parce que tu rencontres quelqu'un qui en vaut la peine, ou parce que tu es avec une personne qui en vaut la peine, que peut-être au début tu t'es dit oh, c'est juste pour passer le temps, mais qu'au final bah, tu te dis j'ai peut-être envie d'aller plus loin avec cette personne, mais si je vais plus loin avec cette personne, ça risque de me freiner dans ma progression, de contrecarrer mes plans, et du coup, bah, je vais pas pouvoir faire les choses comme j'avais envisagé de les faire parce qu'il y aura un nouveau paramètre à inclure. Est-ce que j'ai envie d'inclure ce paramètre en plus? Est-ce que ça en vaut la peine? Ou est-ce que non, ça viendrait me faire perdre du temps et ça me déconcentrerait de mon objectif premier? Est-ce que... Moi, j'aimerais bien déjà savoir s'il y a déjà quelqu'un ou pas, ou si ça peut résonner pour quelqu'un qui a quelqu'un, ou comme je le disais, tu vois, où on a commencé une relation comme ça, juste un peu pour passer le temps, juste pour des petits moments, quand on a le temps et qui sont sympas. Ou est-ce que non, il n'y a personne, mais que bah, on aimerait peut-être bien. Bah, je pense que ça peut être pour les deux. Ici, moi, avec le 9 de denier, moi, ça résonne comme bah, quelqu'un qui, voilà, qui est seul, qui construit son truc et qui se dit, bah ouais, peut-être que ça pourrait apporter un plus dans ma vie d'avoir quelqu'un, mais qui en même temps, bah, hésite à le faire parce que, bah, justement, il a ses projets bien à lui et que être avec quelqu'un, ça viendrait un peu perturber les choses. Et en même temps, je me dis qu'il peut aussi... ouais, ça, pour moi, ça peut résonner pour les deux. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire de plus pour me donner un peu plus d'éclairage? Le 7 de bâton. J'ai l'impression... J'ai l'impression que tu fouilles un peu. Il y a peut-être quelqu'un que tu fouilles. Parce que, comme je le disais, justement... Alors, que tu sois déjà avec la... Que tu vois cette personne, comme je le disais, pour des bons moments, ou que il y a une personne qui t'intéresse. Je pense que quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un. Que ce soit quelqu'un que tu vois déjà, mais juste, voilà, comme ça. Ou alors, il y a deux cas ici, pour moi. Ou alors, comme je le disais, il y a quand même quelqu'un qui te plaît, quelqu'un avec qui t'aimerais bien, mais tu fuis cette personne parce que t'as peur que justement ça vienne contrecarrer tes plans, comme je le disais. Avec l'as de denier, ça me confirme encore une fois que tu viens de mettre une petite graine en terre et que tu dois accorder beaucoup de temps à ça pour que ça puisse évoluer, pour que cette petite graine elle puisse grandir. Et ça en est au début, on a l'as de denier, on a le valet, donc ça en est encore au début et je pense que tu as encore beaucoup de choses à faire et que tu as réellement peur que cette personne vienne t'enlever du temps précieux et te faire perdre du temps dans l'évolution de tes projets. Enfin, en tout cas, que du coup, tu ne puisses plus consacrer autant de temps à ce projet, à cette chose qui est importante pour toi. N'hésite pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse de savoir, donc n'hésite pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour toi, si c'est un projet, si c'est... J'aime bien savoir, donc j'aime bien discuter avec toi, n'hésite pas. Mais tu fouilles. Moi, j'ai vraiment cette idée. Et en même temps, je vois les bâtons ici comme... Tu fouilles et en même temps, ça va tout le temps te rechercher, quoi. Cette personne, c'est un peu comme si tu la fouilles, mais même sans chercher à la voir, bah, cette personne, elle est là, quoi. Et t'arrives pas à détourner ton regard d'elle. Et pareil, si c'est quelqu'un que tu vois déjà et qu'au final, tu veux juste lui accorder quelques petits moments, mais au final, t'as envie de lui en accorder plus parce que t'aimes bien les petits moments que tu passes avec. T'auras envie de donner plus. T'auras envie de partager plus, mais il y a quelque chose qui te retient, tu fouilles parce que, mais oui, mais ça va me faire perdre du temps. Mais en même temps, bah, cette personne, elle ne cesse de m'attirer vers elle parce que j'ai envie d'être avec cette personne quand même. C'est le dilemme, quoi. Dans ta tête, c'est un petit peu le foutoir. Comment peux-tu y voir plus clair dans tout ça?
Moi, le 9 d'épée, ici, il vient me dire un petit peu que, en fait, les seules barrières que tu te mets, c'est toi qui te les mets. J'ai l'impression que ta vision, elle est un peu erronée. C'est comme, il suffit que les choses soient claires dès le départ et de pas de planifier les choses parce que du coup ça enlèverait un petit peu le truc fun d'une histoire, de tout planifier dans une histoire. Mais si maintenant voilà, on est clair, chacun, on est sur la même longueur d'onde, chacun il a sa vie, chacun il a, voilà, toi tu as des objectifs, cette personne là elle a très certainement des objectifs aussi. Maintenant si c'est une personne qui est pas aussi ambitieuse que toi, peut-être qu'à un moment donné ça va coincer parce que cette personne elle va elle ne va pas comprendre le temps que tu as envie de consacrer. Mais je pense pas que cette personne, elle soit dans cet état d'esprit. Parce que je pense pas que tu perdrais ton temps non plus à aller vers une personne voilà, qui a zéro projet, qui a zéro ambition. Quand je parle d'ambition, c'est pas forcément qu'on veut changer le monde, avoir une société, gagner des millions, c'est pas ça que je veux dire. Mais où on a des buts dans la vie, pas où on se lève le matin sans se poser aucune question. C'est pas ton cas et je pense que tu ne serais pas attiré par une personne qui serait dans ce cas-là. Donc, à partir du moment où vous êtes tous les deux dans le même état d'esprit, cette personne, elle sera à même de comprendre que ce que tu fais est important et que tu dois y consacrer du temps. Et qu'à partir de ce moment-là, on privilégie quelques moments où on est réellement ensemble et où on passe du temps ensemble sans se préoccuper du reste et où on profite l'un de l'autre, mais qu'à côté, on n'abandonne pas ce qu'on fait et que il faut accepter qu'on consacre. Être ensemble, ça ne veut pas dire abandonner qui on est. Et j'ai l'impression que toi, tu te dis que si tu consacres du temps à quelqu'un d'autre, c'est abandonner qui tu es et renier tes projets, remettre en cause tout ce que tu t'étais fait comme plan, alors que pas du tout. C'est juste ajouter un paramètre en plus et faire que les choses s'emboîtent les unes dans les autres pour former un tout qui est juste, donner juste une place à chaque chose et de se dire, voilà, si je refais mon organisation, comment est-ce que je peux faire en sorte de consacrer aussi un peu de temps à cette personne parce que j'ai envie d'aller un peu plus loin et j'ai envie d'intégrer ma vie à cette personne. C'est juste ça, c'est juste avoir envie d'intégrer quelqu'un à sa vie. Est-ce que tu as réellement envie d'intégrer cette personne à ta vie parce que cette personne en vaut la peine? Si la réponse est oui, trouve les moyens, les solutions, parce que quand on veut, on peut. Trouve comment tu peux aménager ton temps pour avoir aussi des créneaux à consacrer à cette personne, à la relation, pour qu'elle puisse évoluer et que, ensemble, vous puissiez aussi retirer un bénéfice dans votre vie personnelle, dans votre vie de couple et dans votre vie aussi professionnelle. S'il y a un projet professionnel en cause. Peut-être que cette personne, elle a un regard extérieur et qu'elle aussi, elle pourra t'aider toi à avancer dans tes projets en t'apportant une vision extérieure, tu vois. Donc, ne prends pas en considération les mois que cette personne pourrait apporter si tu décides à te lancer dans une relation. Prends plus en considération les plus que cette personne pourrait t'apporter. Qu'est-ce qu'elle pourrait t'apporter en plus que tu n'as pas quand elle n'est pas dans ta vie. Et s'il y a plus de plus que de moins, c'est que ça vaut le coup d'aménager aussi ton emploi du temps pour que cette personne ait sa place dans ta vie. Alors, avec le set de coupe, moi j'ai cette idée où tu as l'impression que tu vas devoir sacrifier quelque chose. C'est comme si j'ai l'impression que tu te dis que tu vas... Si tu accordes du temps à quelqu'un d'autre, tu vas sacrifier une partie de toi-même, tu vas perdre quelque chose. euh, Parce que tu n'auras plus à te concentrer uniquement sur toi, sur ton projet. Tu devras aussi accorder de l'attention à quelqu'un d'autre. Et du coup, tu as l'impression que ça va t'enlever quelque chose. Que ça va te... Ouais, c'est vrai. Et je sais pas si toi, tu es prêt à renoncer à ça.
Parce que ouais, j'ai l'impression que si tu choisis d'intégrer cette personne à ta vie, t'as l'impression que tu vas renoncer à quelque chose. Et je pense que ça te fait peur. Mais est-ce que réellement ça t'obligera à renoncer à quelque chose? Pour moi, on te dit que c'est juste une manière de voir les choses. C'est juste une manière de voir les choses. Change ta manière de voir les choses et l'impression que ça te rend sera différente. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais si maintenant tu revois ton plan en y intégrant cette personne et comme je le disais, en mettant l'accent sur les plus que cette personne apporte dans ta vie, tu auras moins l'impression de devoir renoncer à quelque chose parce qu'au final, cette personne, elle vaut le coup parce que c'est pas une renonciation, c'est pas renoncer à quelque chose, c'est pas perdre quelque chose, c'est juste apporter un plus. C'est pas devoir abandonner quelque chose, c'est juste apporter un plus. Il n'y a pas de moi ici, pour moi, il n'y a que du plus. Et c'est juste toi, ta manière de voir les choses qu'il faut changer. Pour moi, c'est ça, c'est un nouvel état d'esprit à avoir par rapport à ce qu'une personne vient apporter dans ta vie. Et s'il y a plus que de moi, encore une fois, ben, ça vaut le coup de changer ta manière de voir les choses pour que cette personne puisse trouver sa place dans ta vie. On va aller voir maintenant avec l'Astro Crush ce que ça nous dit. Un petit peu plus par rapport à cette personne, parce que pour moi, il y a quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Le présent, il me dit, bah ouais, pour moi, ouais, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un là maintenant, ça me confirme encore qu'il y a quelqu'un là maintenant. Il y a le 22 en plus, donc 2 plus. Voilà, pour moi, il y a quelqu'un. Que ce soit quelqu'un que tu fréquentes déjà ou quelqu'un qui est là et que tu aimerais bien aller vers cette personne. Mais cette personne, elle fait partie de ton quotidien déjà. Elle est présente dans ta vie déjà. Et en même temps, cette carte, elle vient me dire de profiter de l'instant présent, de ne pas te dire oui, mais alors, tu vois, de faire des projets sur le long terme. Quand je dis des projets sur le long terme, c'est pas de faire des plans sur la comète parce que je pense pas que tu es du genre à te faire des plans sur la comète, mais plutôt de envisager déjà, oui, mais alors si ça fonctionne et que ceci et que cela, c'est non. Vis la relation au jour le jour. Ok, bah maintenant j'ai envie de passer un moment avec elle, je passe un moment avec cette personne. Demain, j'ai envie encore à nouveau de passer un moment avec cette personne, mais j'ai quelque chose à faire, ben, je vais essayer de trouver un juste milieu, un compromis pour pouvoir, tu vois, c'est ça, c'est vivre au jour le jour et chaque jour donner de l'importance à cette relation autant qu'au reste. Pour voir justement si cette relation a une place dans ta vie, dans le futur. Mais il faut déjà profiter de l'instant présent avec cette personne pour savoir s'il y a un futur possible. Donc, ne fais pas un plan, n'échafaude pas un plan d'avenir. Profite déjà juste de ce qui se passe là maintenant. Vis cette relation au jour le jour. Je pense que c'est ça aussi que cette carte veut nous dire. Influençable. Moi ici j'ai l'impression qu'on te dit de ne pas te laisser influencer par tes idées déjà toutes faites. Moi j'ai un truc, avec ici le valet d'épée, j'ai l'impression que tu t'es forgé une carapace aussi, tu vois, et que t'es un peu dans ta bulle, tu t'es créé ta bulle à toi et t'as un petit peu peur qu'on vienne perturber voilà, qu'on rentre dans ta bulle. Pour moi t'as peur qu'on rentre dans ta bulle. Peut-être aussi parce que tu as connu des relations où à un moment donné on a essayé de te faire dévier du chemin que tu avais envie de suivre parce que justement on voulait un peu te contrôler et du coup maintenant tu t'es créé une bulle autour de toi pour éviter que on vienne te parasiter, qu'on vienne te déposséder de ton pouvoir personnel et de faire ce que tu as réellement envie de faire. Et j'ai l'impression que c'est ça, en fait, que cette carte influençable, elle vient nous dire, c'est de laisser tomber cette carapace. Je pense que tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller, et à partir du moment où tu es au clair avec ça, bah, tu pourras pas te laisser influencer par quelqu'un qui essaiera de te dévier de ça.
Et à partir du moment où quelqu'un essaye de te dévier de ça, bah, c'est que c'est pas une personne qui est réellement faite pour toi. Parce que je pense que pour moi, dans un couple équilibré, bah, on pousse l'autre à aller vers ce qui l'anime, vers ce qui le rend heureux, vers ce qui lui fait du bien. Et on va pas essayer de le retenir à tout prix en disant non, la vie elle doit être comme ça, tu dois faire autant de choses avec moi. Non, justement, on se respecte l'un l'autre et on se pousse chacun à être la meilleure version de soi-même. Donc, je pense que justement, tu n'as pas à avoir peur que cette personne elle t'influence de manière négative dans tes choix. Alors, éloignement. Moi, la carte éloignement, ici, elle me dit que tu auras beau essayer de t'éloigner de cette personne. Elle est dans ta tête, elle est dans ton cœur, je pense déjà. Donc, bah, tu n'arriveras pas à rester très loin d'elle longtemps parce que déjà, je pense qu'elle est présente. Cette personne est présente dans ton quotidien. Peut-être tu travailles avec, peut-être... Enfin, tu es amené à revoir cette personne assez souvent. Donc, et puis, même de toute façon, même si tu la vois pas, cette personne, elle est quand même dans ta tête. Comme je le disais tout à l'heure avec, je ne sais plus, c'était cette carte ici, avec le 7 de bâton. Comme je le disais tout à l'heure avec le 7 de bâton, même si tu cherches à fuir à tout prix, son souvenir se rappelle toujours à toi, parce que cette personne, elle est dans ta tête, elle est dans ton cœur déjà. Donc tu n'arriveras pas à rester loin de cette personne longtemps en fait. Moi c'est comme ça que je ressens les choses ici. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? L'attirance physique, j'ai encore envie de tirer une carte par rapport à ça. Je pense, ici ce que ça va me dire, si tu penses que... Enfin déjà cette personne elle t'attire physiquement. Et j'ai l'impression que tu essaies de te conforter dans l'idée que c'est juste ça. C'est juste une attirance et que c'est pas plus et que du coup, ça va pas être facile, ça va pas être difficile de t'en éloigner. Mais je pense qu'au final, cette personne, c'est plus que ça. C'est plus que ça et que c'est pour ça que tu as du mal à t'éloigner de cette personne. Et ici, pour moi, l'immaturité, elle me dit que pour moi, il y a une influence un peu d'ado qui rentre en jeu, je pense, dans ton comportement. C'est comme ça que je ressens les choses. Parce que moi, ici, les cartes, je les ai pas tirées par rapport à la personne. Je les tire par rapport à toi, par rapport à ton état d'esprit. Donc, si tu connais l'oracle, ne te réfère pas à ce que le livre il raconte, parce que moi, je te raconte pas du tout les significations des cartes dans le livre. Je capte le message avec les mots voilà, bref. Là où je veux en venir, c'est que j'ai ce mot ado attardé qui résonne dans ma tête. Tu vois toujours les relations amoureuses comme quand tu étais plus jeune. Et je pense que tu as besoin de voir les relations avec un œil plus mature, avec un œil plus adulte. Euh, où on va voir plus loin ce qui se passe. On va voir plus loin. Je pense que là, tu es un petit peu dans un... On avait le de denier tout à l'heure, tu es un peu dans une hésitation parce que toi-même, on avait le valet aussi et le chevalier. Je pense que tu sors allez, t'es en transition. J'ai du mal à trouver mes mots, excuse-moi, parce que bah, je pense que c'est une confusion qui est en toi en ce moment. Donc je me pose et je vais me remettre dans mon énergie à moi. Euh, je pense que tu n'as pas encore réellement connu la relation. Donc tu as toujours une vision erronée un peu des relations parce que peut-être que ta dernière relation, ça a été quelqu'un avec qui tu t'es mis quand tu étais jeune, quand tu étais ado. Et du coup, la relation, elle est restée toujours un petit peu ado. Tu vois, ça n'a pas réellement évolué. Et t'as jamais été dans une relation de couple d'adultes. C'est cette idée-là que j'ai, moi, en tête. Si même t'es resté longtemps avec la personne, avec ta dernière histoire en date, et que peut-être, justement, pendant la période où t'as été avec cette personne, comme vous avez été jeunes ensemble, etc., cette personne, elle t'a peut-être un peu réfréné dans ton développement. Et que du coup, aujourd'hui, tu as l'impression que si tu passes du temps avec une autre personne, cette personne, elle va encore
t'empêcher d'aller vers où tu veux aller. Mais moi, justement, j'ai l'impression que comme tu as été jeune avec cette personne, aujourd'hui, tu n'as jamais vécu dans une relation d'adulte. Et tu te réfères toujours à cette relation que tu as eue, mais en fait, une relation d'adulte, elle ne se passe pas du tout comme ça. Une relation d'adulte, entre deux adultes consentants qui savent où ils vont, qui ils sont, qui sont affirmés dans leur choix et dans leur vie, qui sont alignés à qui ils sont. Ben, quand les deux personnes, elles sont comme ça, qu'elles sont sur la même longueur d'onde, et si la personne par laquelle tu es attiré est comme ça, ben, avec cette personne-là, tu vas pouvoir avoir une vraie relation constructive d'adulte, où chacun respecte les choix de l'autre, où on fait les choses ensemble, où on avance ensemble, en regardant dans la même direction, mais en ayant chacun aussi son chemin. Et on s'accompagne sur le chemin l'un de l'autre, on est une force l'un pour l'autre, et on n'est pas un frein à l'évolution de l'autre. Parce que avant d'être un couple, on est aussi deux individus. Et je pense que là-dessus, ta vision de l'amour a besoin d'évoluer, a besoin de changer. À ne pas rester renfermé dans l'idée, dans ce que tu as connu comme relation avant et te dire que une autre relation est possible et qu'avec une personne qui sera dans dans le même état d'esprit que toi, tu pourras évoluer vers une vraie relation épanouissante et pour l'un et pour l'autre et où il n'y a pas un rapport de force où on doit abandonner quelque chose, où on doit céder quelque chose pour faire plaisir à l'autre. Non, chacun est respecté dans ses besoins et dans ses envies et dans ses objectifs. On va aller voir justement avec le petit Lenormand comment tu pourrais faire évoluer les choses avec cette personne. Comment les choses pourraient évoluer de manière positive pour les deux. Le renard, il vient me dire justement de ne pas tomber dans quelque chose de malsain, de négatif, où on va chercher à manipuler l'autre. Le renard, il vient me montrer quelque chose de pas clair. Il y a quelque chose de pas clair et pour moi, il faut que les choses soient claires. Donc, sois franc et sincère dès le départ avec la personne. Dis tout de suite ce que tu ressens. Voilà, moi, je ressens ça pour toi. J'apprécie passer du temps avec toi. Maintenant, ça me fait peur parce que moi, je n'ai pas envie de renoncer à mes projets, à mes plans, à machin, à bazar. Mais en même temps, j'ai envie que tu fasses partie de ma vie. En même temps, j'ai envie de voir si on peut faire quelque chose ensemble. Et à partir de ce moment-là, si la personne elle est d'accord, on avance. Mais pas cacher des choses et dire oui, j'ai envie d'être avec toi et puis en fait non, j'ai plus envie d'être avec toi parce que tu ne mets pas au clair tout de suite ce que tu ressens avec la personne parce que toi-même t'es pas au clair avec ce que tu ressens. Donc sois déjà au clair avec ce que toi tu ressens et après exprime les choses à la personne pour que les choses elles soient claires et qu'il puisse pas y avoir de quiproquo, de malentendus et que vous puissiez être sur la même longueur d'onde et avancer dans la même direction. Et à partir de ce moment-là, tu sais déjà que toi, la personne, elle va pas chercher à te bloquer dans ton avancée parce que elle saura déjà que c'est important pour toi et que tu dois y consacrer du temps. Donc, elle acceptera aussi ça. Parce que cette personne-là, elle aussi, le renard, il va me parler aussi du travail, tu vois. Donc, pour moi, c'est un travail à faire sur soi et à faire à deux aussi. Une relation, ça se travaille aussi, c'est un esprit d'équipe, une relation. Donc, il faut déjà, dès le départ, poser les bases de la communication pour pouvoir fonctionner en équipe et individuellement et en équipe, mais pour que le collectif puisse évoluer et que le collectif puisse faire aussi évoluer l'individu. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Alors, on a le cercueil. On a eu 2 fois, tu vois, cette idée de squelette. Pour moi, ici, le cercueil, il vient me dire de laisser mourir tes croyances et aussi tes anciens modes de fonctionnement dans tes anciennes relations. Ce côté immature, ce côté où on ne dit pas les choses, parce que c'est immature, justement, de ne pas communiquer, de ne pas se dire les choses. Dans ta vie amoureuse, dans ta façon d'interagir dans tes relations, on te dit de laisser mourir l'ado que t'étais, de la relation que t'as connue, et de laisser
de laisser place à l'adulte et de connaître aussi l'adulte que tu es, ce dont il a envie, d'apprendre à connaître ce dont l'adulte que tu es a envie pour être au clair avec toi-même, avec tes envies, avec tes besoins et du coup accorder tes violons à la personne à laquelle tu penses. Hop. Le vaisseau. Le vaisseau, il est sorti dans les 3 tirages. Donc, pour moi, encore une fois, ici, il vient me dire de voir plus grand, de voir plus large, de donner une nouvelle dimension à ta vie en disant que du moment que quelque chose est important pour toi, il y a de la place. Il y a de la place pour cette chose dans ta vie. Que ce soit l'amour, que ce soit l'amitié, que ce soit... Peu importe. À partir du moment où quelque chose, ou quelqu'un est important, tu trouveras toujours du temps pour cette personne ou pour cette chose dans ta vie. Donc, élargis tes horizons. Vois plus grand. Laisse naître l'adulte qui est en toi. Laisse-lui prendre toute la place pour avoir une approche plus pragmatique des choses et être sois visionnaire, vois les choses en grand et dis-toi que chaque chose qui est importante a sa place dans ta vie. Et aussi le vaisseau va me dire ici de continuer d'explorer ce que cette relation elle peut apporter de positif pour toi. Laisse le temps à cette relation de faire ses preuves, de te montrer toutes les possibilités qu'elle peut t'apporter de positif dans ta vie. Wow. Alors, moi les souris elles me disent de vraiment pas te prendre la tête, en fait, d'arrêter de te prendre la tête. Je pense que tu te poses beaucoup de questions par rapport à cette personne. Je pense que ça te prend pas mal la tête parce que... Et en même temps, t'as pas envie que ça te prenne la tête parce que tu te dis, non, ni nana. Moi, ce qui est important, c'est ça. Tu veux rester concentré, focus sur ce projet qui est plus important que tout. On l'a très bien compris qu'il était plus important que tout. Et du coup, t'as l'impression que cette personne, elle vient juste te parasiter, que tu sais pas trop bien quoi faire. Et en même temps, tu sais, il y a quelque chose au fond de toi qui ne peut pas t'empêcher d'aller vers cette personne. Et moi, je te dis clairement, arrête de te prendre la tête. Les souris, elles te disent ici d'arrêter de te prendre la tête. Cette personne, elle n'est pas là pour être une source de stress ou d'angoisse. Je pense que justement, elle va peut-être t'apporter la stabilité et l'ancrage dont tu as besoin pour donner encore plus d'élan à tes projets. Parce que justement, je pense que cette personne, elle va pouvoir aussi t'aider à passer... de l'ado attardé à l'adulte assumé et accompli. Pour moi, tu vois, il y avait les énergies du valet, du chevalier, donc t'es en quête de quelque chose, mais il y a encore quelque chose qui est à ses débuts, et je pense que cette personne, elle t'aidera à ancrer réellement les choses dans ta vie, à les faire évoluer, à te faire évoluer et comme je disais, à laisser l'ado attardé derrière et à laisser place à l'adulte assumé et accompli que tu es. Alors, on va maintenant terminer ce tirage avec le grand oracle de l'amour. Alors, non, parce que non, il y en a 2. On va remélanger. On va voir ce que ça nous dit. Alors, la trahison. Alors, moi ici, la trahison, elle vient encore me dire non, tu ne vas pas te renier. Non, tu ne vas pas te renier. Certes, c'est encore un peu fragile pour le moment. Tu sais pas, c'est balbutiant. Tu sais pas. Tu as l'impression que quelque chose ne va pas. Que j'ai envie d'encore tirer une carte parce que voilà. Je pense quand même que par le passé, il y a eu aussi des blessures qui ont fait que aujourd'hui, tu as peur de te lancer aussi dans une relation et que tes projets sont aussi un refuge pour te préserver des sentiments que tu pourrais ressentir pour quelqu'un. Parce que je pense que tu as peur que, à nouveau, des sentiments prennent trop de place dans ta vie et que ça enlève cette bulle de protection que tu t'es mis autour de toi
et que aussi ces sentiments prennent trop de place et que ça te détourne des objectifs que tu t'étais mis. Je pense que cette relation est une chance pour toi et que tu dois en prendre soin. Tu dois prendre soin de cette relation, tu dois lui accorder l'attention qu'elle mérite, pas toute ton attention, mais comme je dis, je pense que c'est comme pour la famille. Si on a déjà des enfants, moi j'ai pas d'enfants, mais je sais par exemple que il y a plein de personnes dans mon cœur et il y a toujours de la place pour plein de personnes dans mon cœur parce qu'on aime chaque personne différemment, parce que chaque personne vient apporter quelque chose de différent à notre vie et on peut aimer autant mais de manière différente chaque personne. Et ici, je pense qu'on te dit que cette relation, c'est une chance aussi de connaître quelque chose de différent de ce que tu as connu par le passé, que ça n'est pas te trahir, que ça n'est pas te renier, que de laisser de la place à quelque chose à laquelle tu avais dit que tu ne laisserais plus de la place. J'ai l'impression qu'on te dit aussi de ne pas justement avoir peur de ces sentiments, qu'à partir du moment où les choses sont au clair, que toutes les deux parties sont conscientes de comment les choses sont, telles qu'elles sont, ça peut donner naissance à quelque chose de positif et pour l'un et pour l'autre. Allez, et encore un petit conseil ici. Est-ce qu'on a... Mais moi, tu vois, on a la fidélité. J'ai l'impression qu'on te dit de rester fidèle à toi-même et que cette personne, elle t'aimera encore plus parce que justement, tu es fidèle à toi-même, à tes convictions. Je ressens même cette personne comme quelqu'un qui t'admire pour tes convictions et qui, du coup, va pas chercher à te changer parce que ce qu'elle voit de toi, c'est ce qu'elle aime de toi. Ce qu'elle aime de toi, c'est ce qu'elle voit de toi. Je sais pas si c'est peut-être très, très bizarre ce que je viens de dire, mais pour moi, justement, c'est ce que tu es qui fait que tu as de la valeur aux yeux de cette personne. Donc cette personne, elle ne va pas chercher à te transformer, elle va justement t'aider à t'épanouir tel que tu es et à devenir la personne que tu as envie de devenir encore plus. Elle va pas essayer de te changer, cette personne, elle va t'aider à rester fidèle à toi-même et à être encore plus fidèle à toi-même et elle te poussera encore plus à être qui tu es. Elle va pas chercher à te réfréner, cette personne. On va finir avec ça parce que je trouve que c'est... En plus, on va finir avec ça parce que ça illustre très très bien. Ici, on voit un œuf la carte, elle va me dire plusieurs choses. Déjà, ici, on a la fidélité. Par rapport à ce que je te disais sur cette carte, on voit un arbre. On voit des feuilles dans un arbre. C'est du lierre, je pense. Donc, c'est pas réellement un arbre. Bref, on s'en fout. On n'est pas là pour parler de botanique. Et ici, on voit aussi un arbre. On voit un nid dans un arbre. Et les deux cœurs, le nid, ça me fait penser que de cette union, de cette relation, il y a vraiment beaucoup de belles choses qui peuvent naître. Et qu'en même temps ça ne va pas t'empêcher de prendre ton envol à toi en un poussin en plus, tu vois, avec l'œuf qui vient d'éclore. Quelque chose de nouveau va naître de cette relation et je pense qu'une nouvelle facette de toi va naître de cette relation et ça ne va pas t'empêcher toi de prendre ton envol. Justement, tu sauras que tu auras toujours un nid douillet dans lequel retourner, quelqu'un auprès duquel te réconforter quand tu en as besoin, mais qui ne t'empêchera jamais d'aller... J'ai cette idée de maman, papa, oiseau, tu vois, où il y en a un qui va s'occuper du nid et que l'autre, il va aller chercher ce qu'il faut à manger, mais que chacun va toujours se retrouver, même s'ils partent chacun de leur côté, pour continuer à alimenter leur bébé, tu vois. Donc, c'est l'image que j'ai vraiment qui m'est venue. Donc je pense qu'il n'y a que des belles choses qui peuvent naître si tu décides que ces choses peuvent avoir de la place dans ta vie. Voilà. J'espère que ce tirage t'a plu, qu'il t'a apporté des réponses. N'hésite pas à me laisser en commentaire tes impressions, à mettre un like, à partager si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes. Ton soutien, c'est toujours super important pour moi pour que cette chaîne puisse continuer de grandir et d'évoluer.
Je te remercie, je te dis à très bientôt. Bisous bisous.